Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez choc.ca. Bon, nous sommes back d'amour et de sexe, Karen et Mamenji Yudi. On est là. Comme d'habitude, on vous revient avec des invités. Aujourd'hui, on en a un. Et comme souvent, je t'ai pas demandé comment tu veux qu'on t'introduise. Je dis ton vrai nom. Ouais, moi c'est Pierce. Ok, voilà. Bonsoir Pierce today. Donc, c'est bien. Toi, tu étudies en sociologie, c'est ça? C'est ça, ouais. T'es au niveau master, c'est ça? T'es en train de compléter ton master? Ouais, dans le fond, j'ai déposé mon mémoire il y a comme un mois. Ouais, quand même. Puis C'est sur quoi? c'est sur la pauvreté à Hochelaga-Maisonneuve, dans le fond. Oh shit, mon quartier. C'est ça, dans le sud-ouest de Hochelaga, il y a comme un gros souci de pauvreté. Puis il y a comme un programme qui s'appelle le programme RUI, Revitalisation urbaine intégrée. Puis j'étudie le programme en fait, voir si c'est un bon programme et tout. Très, très nice. C'est nice. Ouais, grave. Hochelaga, shout. Shout J'ai out. vécu Bah, 3 c'était ans. pas mon sujet de prédilection à la base, là. Je voulais faire un truc sur les Noirs et tout, mais... Ouais. On t'a pas laissé le choix? Ça aurait été quoi? Bah, j'ai eu le choix, mais étant étudiant étranger, t'as comme un délai. Ouais. Puis c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Fait que ça m'aurait pris comme 3 ans pour le faire, là. Ouais. Et, Puis des non. fois, le juriste qui va vraiment comprendre si c'est pas des gens qui sont concernés. Le jury peut-être aurait pu penser que que j'allais pas être objectif, en fait. Ouais. Ah, C'est ça. ok, Donc, ouais. ça aurait Des pu, fois, ça ils auraient fait pu me ça. saquer par rapport à ça. Ouais. Mais Mais- j'aurais adoré travailler sur, c'est pas, sur les discriminations raciales, le profilage, l'intersectionnalité aussi, c'est un sujet qui m'intéresse. Ouais. Grave. Ouais. Mais c'est fucked up qu'ils penseraient que tu serais biaisé quand c'est toi qui sais plus que quelqu'un Ouais. d'autre qui peut le faire. Là. Ouais, c'est sûr. Mais Genre, ils vont accepter qu'un blanc le fasse parce que genre, il est pas biaisé. c'est exactement ça. C'est Sur les, fuck- c'est sur les fucked up. autochtones, ils adorent que les petits étudiants blancs étudient les autochtones. Mais un autochtone qui étudie sur lui-même, genre, c'est... Non, c'est- ça c'est- part d'un c'est mauvais trop, c'est endroit. trop, Tu c'est veux te trop. venger. Il y a forcément quelque chose de négatif. J'avais vu un truc comme ça sur Twitter, un témoignage d'une fille qui disait aussi qu'elle avait fait un mémoire sur, je suis pas sûre, mais je crois que c'était l'adoption transraciale. Et les jurys, ils l'ont saqué. Puis après, elle avait parlé avec un des jurys. Et puis ils avaient dit que ils avaient jugé que c'était que son point de départ était biaisé parce que elle-même, ouais, parce que la personne elle-même avait été adoptée. Mais ils sont partis de ce principe-là juste parce que la personne, je crois, était noire. Puis son nom, c'est un truc très français. Ah ouais. Donc ils sont partis du principe que la personne a été adoptée. Donc il avait genre quelque chose que C'est fucked up. Ouais. C'est fucked up. Ouais, mais elle peut si elle a la motivation, là, elle pourrait Contester. contester. Puis, tu sais, il y a comme des procédures, là. La personne dans son témoignage l'avait fait. Mais après, c'est des institutions. Fait que, écoute... Mais là, comment c'est poche qui te laisse partir, genre finir comme toutes tes recherches et tout, puis genre à la fin, oh non, mais t'étais biaisé. Ouais, mais en fait, ton directeur est de ton côté, dans le fond. Ouais, mais c'est le ça. jury qui vont composer derrière qui peut être contre toi. Mais ton directeur, normalement, il t'encourage, vu que tu le choisis en fonction de ton sujet, Ouais, normalement. ouais. C'est que lui, il est de ton côté, mais c'est les autres qui pourraient te poser des problèmes. Ok. Pierce, on va te poser la question qu'on pose à tous nos invités. Yes. Tu la connais déjà. C'est comment on shoot son shot avec toi. Ok, j'y ai pensé toute la semaine. C'est bon, ça. Non, mais en fait, j'y ai pensé toute la semaine, mais j'avais aucune idée. Puis en plus, j'ai oublié. En venant, j'ai oublié la réponse que je m'étais faite. Fait qu'il faut que je recommence de zéro, là. Je pense, en fait, c'est hyper facile de shooter son shot avec moi parce que je suis quelqu'un d'hyper ouvert. Donc, j'accepte vraiment tout le monde, genre. Mais c'est seulement c'est à la condition, en fait, que tu arrives à passer ce mur. Parce que je suis quelqu'un qui a toujours le visage fermé, en fait. Ah ouais. Comme on dit, Rest your bitch face. et j'ai toujours mes écouteurs sur la tête. Donc, si t'as le courage de venir me parler, déjà, t'as fait 90% du chemin. Puis après, c'est sûr qu'on va discuter. Puis, il y aura sûrement un date. Je dis pas que ça va aller quelque part, là. Mais il y aura sûrement quelque chose parce que je vais tellement être reconnaissant que t'aies fait ce chemin-là. C'est C'est pas ce presque que tu veux automatique, dire. ça? Ou quasiment, ouais. Ah ouais? Je présage rien. Must be nice. Je vois ce que tu veux dire. Must be nice. Je vois ce qu'il veut dire dans le sens où ça m'est déjà arrivé ici, de genre pas récompenser, mais un gars qui est venu m'aborder, et puis même s'il m'intéresse pas forcément, mais je vais quand même donner mon numéro comme en encouragement pour montrer que oui, t'as fait la démarche, ça Aïe, paye. ouais. Parce que souvent, il y a plein de gens, je sais, qui oseraient pas venir vers Non, moi. j'aime mieux que tu me donnes pas ton numéro si t'es pas down. Ouais. Ah ouais. Ouais, non. Donc si tu prends ton courage à deux mains et tout, tu vas pas prendre ça comme un encouragement, comme hey, j'ai quand même eu son numéro.
Non, mais ça sert à rien. Ok. Moi, je Mais voyais t'auras comme ça. ta chance durant le date. Ouais, c'est ça. Après, ça te Ouais, ben ça, c'est si. Ouais. Genre, je veux dire, tu me donnes ton numéro par encouragement. Ça, Oui, c'est mais comme- après- C'est fausser les stats. Non, en fait, c'est. Ouais, un peu. Mais en fait, c'est que de base, c'est par encouragement. Après, c'est toi qui joues avec tes cartes. Tu peux changer la donne. Mm. Ça reste toi. Clairement, Ok. c'est ça. Bah, Ok. En fait, moi, déjà, je suis jamais mon shot parce que je suis trop timide pour aller vers la personne. Ah ouais, t'es timide. Donc, ouais, clairement. Fait que je vais être hyper reconnaissante. Vraiment, c'est ça. C'est vraiment la reconnaissance qui fait que, OK, elle a fait le chemin. Je sais ce que c'est que de se jeter à l'eau. Yeah. Moi-même, je le fais pas. Donc, tu sais, je suis obligé de lui accorder au moins ça. tu sais. Ah non. Ouais, la dernière fois que quelqu'un shoot son shot, j'ai shut down. Yo, je me souviens. Yo, j'étais vexé! Le gars était insulté que la fille J'ai dit, ait oh, osé non, venir j'étais vers Ah ouais? vexé. Pourquoi? Ouais. La fille était pas cute. Ah, OK. Non, mais genre comme... Il exagère. Ok, Karen. Non, mais genre, tu sais, comme... Il y a pas cute et genre comme... Dragon. Je me vomis un peu dans la bouche. Oh, pour de t'as vrai. vu? Genre, c'était moins d'un 5? Yo, c'était même pas un 3, genre. Ah, OK. Bah, quand t'as des standards, c'est vrai que, OK, t'as beau être sympa, ça passe pas. Comme j'ai straight up dit, genre, elle m'a dit, oh, on peut-tu aller en date? J'ai fait, t'es fine, mais it's enough for me, dog. Mais c'était où, ça? Sur IG, là. Après, Oh, OK. sur les élections, parce que, genre, on se parlait beaucoup à propos des élections et tout, puis je pense qu'elle me trouvait smart, of course. OK. Puis le lendemain des élections, elle me dit, oh, veux-tu qu'on aille en date? J'ai comme, yo, j'ai wrestle pour pas, genre, dire, yo, pour de vrai, tu t'es pas vu. Mais tu. Non, mais parce que j'arrête pas de dire que j'aimerais ça qu'on me dise que je suis laid, genre. Donc t'es parti dire ça à la fille? J'ai failli. Non. Non. On m'a Mais là, au moins, arrêté. tu vois que c'est dur. On m'a Là, arrêté. tu l'aurais brisé. Mais ouais, ça, c'est gratuit. Tu peux pas faire C'est ça. pas gratuit, c'est la vérité. Non, mais pour toi. C'est méchant. Moi, je trouve que c'est méchant de dire à quelqu'un, ouais, je te trouve laid. Puis si la fille est pas Nah. cute, tu peux pas aller manger avec elle, tu peux pas C'est aller... ça. For what? En plus, c'est moi qui va payer. For what? En plus. T'es fou? Non, moi j'ai entendu dire que les moches, c'est elle qui payait. Si elle le sait. Grave. Si elle le sait. Elle est partie shoot son shot, donc je pense qu'elle sait que ça allait pas venir déjà. Qu'il fallait qu'elle prenne les trucs en main. Ouais, on a, je sais pas, man. Be cute. La porte d'entrée. Step numéro 1. Tu dois être cute. Donc en fait, ouais, juste pour revenir sur toi, Pierce, en fait, tu disais que il faut juste que la fille elle shoot, parce que de base, toi, tu shootes pas. C'est ça. Est-ce que tu as un exemple de fois où une fille est venue vers toi et puis il y a une tchatch qu'elle a fait ou quelque chose qu'elle a dit ou ça fait que ça a marché tout de suite? Ouais, en fait, la dernière fois que j'étais en couple à Montréal, Pourquoi t'as rigolé quand t'as dit ça? qui moi? Ouais. Hop, ça fait un Parce bail. qu'être en couple à Montréal. Non, ça fait un bail, c'est pour ça. En fait, j'étais au Tam Tam, tout Ok. seul. Je prenais des photos des Tam Tam, dans le fond. Puis, elle était avec une gang d'amis. Mais elle s'est détachée de ses amis, puis elle est venue vers moi. En fait, j'étais sur le lion, tu sais, le grand lion. Ouais. Ok. Puis elle me demande, en fait, c'est une américaine en plus, elle me demande de l'aider à monter sur le lion, en fait. Fait Aïe, qu'elle aïe, elle aïe. est venue direct, en fait. Elle Shout out. s'est mise derrière moi, puis de là, elle a commencé à me parler, mais je l'ignorais, en fait. Ouais. Parce que je suis vraiment pas, j'arrive pas à déceler les signes qui font que quelqu'un est intéressé à moi. Yo. Fait que, elle me pose une première question, tu sais, je réponds, straight. Une deuxième, je réponds. Puis une troisième également. Puis c'est quand je me suis rendu compte qu'elle était vraiment intéressée que j'ai commencé à lui retourner ses questions aussi. Ouais. Et donc on a commencé à discuter, puis à la fin on a échangé les IG. Puis elle m'a expliqué qu'elle venait de New York, qu'elle était journaliste, etc. Puis c'est ça. Check toi. Une journaliste new-yorkaise comme ça là, qui Aïe, est tombée aïe, sur tes aïe. laps. Yo. Must be nice. Grave. Non, c'était cool le temps que ça a duré. Puis après, bah, Ça a duré combien de temps? 6 mois, Oh, quand même. Hein? quand même, ouais. Chanceux. Bonne petite rencontre. Non, c'est nice, mais après, comme il y avait la différence d'âge, puis elle avait comme des attentes. Tu sais, Elle est plus 30 âgée, ans ou? passés. Ouais, 30 ans passés. Enfin, elle venait d'avoir 30 ans, je pense, donc elle avait des attentes. Et elle voulait, en fait, elle voulait tout de suite un homme déjà prêt, bâti comme il faut, tu vois. Puis moi, j'avais quoi? J'avais 26 ans, je pense. Ouais. 26 Ah ouais, ans, ouais, donc ouais, pas que je voulais m'amuser encore, j'étais sérieux, c'est juste que j'étais encore en études. Non, t'es jeune, t'es pas Donc, encore là. tu sais, j'étais pas prêt à lui offrir des. Elle habitait à New York, j'étais pas prêt à faire des allers-retours. Tu connais le bus, tout ça. Yo. Donc, non. Ah non, Le ouais. but- La Ah, longue man. distance en plus. Non, hein, non, ouf. elle avait son cob, tu vois, puis tu sais, elle prenait l'avion carrément, elle, pour venir à Montréal. Oh. Elle voyageait beaucoup et tout. Ouais. C'est pas moi qui payais. Damn, must be nice. T'as déjà fait prendre l'avion pour aller là-bas? Non. Ah. Elle était pas riche comme ça, en fait. Son argent venait plus...
principalement de son crédit étudiant, là, tu sais, les Américains. Dès que tu as contracté un crédit de 100 000 pour étudier à Columbia, tu pioches dedans comme tu veux. Et comme ils savent qu'ils rembourseront jamais leur dette, ils s'amusent avec. En fait. C'est ça. Ok, bon, guys, on va passer à une mise en situation. Donc, Piège, tu vas nous aider, tu vas répondre à cette mise en situation. Bear with me, parce que je vais traduire de l'anglais. Ok. Donc, je me réveille avant mon mari la plupart des matins. Je prends mon café et je laisse une tasse de café à côté de son lit. Sinon, je vais dans le salon et je me redétends. Il y avait un matin, comme ça, là, son mari s'est réveillé en premier. Et, d'habitude, il lui prépare une tasse de café à sa femme. Et ensuite, il la met discrètement sur sa table de chevet, donc à côté de son lit. Et ensuite, il la réveille doucement, tranquillement, pour qu'elle aille au travail. Elle dit, le truc, c'est que je fais semblant. Je me réveille toujours juste après qu'il se réveille. Et ensuite, je reste dans le lit. Je lis une fois qu'il est parti, donc elle fait de la lecture, etc. une fois qu'il est parti. Et quand elle entend qu'il revient, elle fait semblant de dormir. Elle aime une surprise. Il aime la surprendre. Donc... elle lui fait plaisir. Ouais, voilà. Est-ce que c'est quelque chose de mauvais? Est-ce que je mens à mon mari? Son mari insiste toujours sur le fait que la chose la plus importante à ses yeux, c'est que sa femme ne lui mente pas. Mais elle trouve que ça, c'est un mensonge qui lui paraît quand même relativement sans... Anodin. Ouais, anodin. Ouais, white lie, genre. C'est exactement. Et elle dit, franchement, j'aime les 30 minutes de solitude que j'ai dans mon lit, par exemple, quand il prépare le café. Ouais, donc en gros, est-ce que c'est mal? Est-ce qu'elle est en train de mentir? Est-ce que c'est trahir la confiance de son mari? Selon toi, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on sait si c'est un jeune couple? Elle a 39 ans, le gars a 49 ans. On dirait des jeunes mariés parce que c'est pas un truc que tu fais quand t'as comme plusieurs années de mariage. De quoi ramener du café à quelqu'un? Ouais, toutes les petites attentions-là, puis se dire, oh, il aime ça, donc je reste couché dans mon lit, je fais semblant de me rendre ça. Ça a l'air d'être un peu childish. True. Donc, je dirais... c'est pas mentir, c'est juste qu'elle veut lui faire plaisir, mais à un moment donné, ça va la tanner. Ah ouais, puis c'est juste à lui de pas overreact quand il va se rendre compte qu'elle dort plus quand il arrive. Pourquoi il overreacterait? Je veux dire, c'est quand même très cute là, ce qu'elle fait. Non, tu mens quand même. Ouais, mais c'est pas vraiment un mensonge. Non, c'est des mensonges c'est genre un jeu, c'est genre un jouet. I get that, mais je me dis peut-être que quelqu'un se dit, ok, mais depuis toutes ces années, c'était comme notre petite tradition. Mais en fait, j'étais tout seul dans la tradition. Ben non, elle donc, participe clairement là-dedans. Est-ce que pour autre chose, tu vas faire genre, mais non, c'est un petit... Je t'ai pas dit que... Tu sais, genre... C'est la porte ouverte pour faire d'autres mensonges. Ça fait partie de la tradition aussi, là. Si tu fais semblant, ça fait partie. C'est comme Noël et le Père Noël. C'est ça, c'est exactement ça. Non, je pense qu'il saura jamais qu'elle a menti, ok? C'est juste que du jour au lendemain, il va rentrer, elle sera en train de lire, puis elle dormira plus. Ouais. Puis c'est tout. Est-ce que vous pensez qu'elle doit lui... Non, toi, tu dis qu'elle lui dit pas... Non. Ouais, elle a pas à lui dire. Et puis, si elle aime lire, qu'elle se réveille, qu'elle lise. Puis, si lui, il arrive et qu'il veut un câlin, elle lui fait un câlin. S'il veut un bisou, il faut un bisou. S'ils veulent avoir du sexe, ils ont du sexe. Mais ça n'empêche pas la chose, là. Puis j'ai du mal à comprendre leur emploi du temps. Comment ça, lui, il se lève, puis il s'en va, puis il revient. Non, sûrement sa douche, déjeuner et tout. Ouais. Parce qu'il pense qu'elle dort encore, fait qu'il veut pas la déranger. Mais clairement, c'est pas des gens... petites affaires, c'est pas des gens qui font les ménages, qui se réveillent à 5h du matin, ça, clairement. Non. Quand tu commences à 5h du matin, t'as pas le temps de faire tout ça. Je pense que c'est des gens qui ont un job bien confortable. Ouais. Qui a le temps... Moi, je sais pas, mais... Qui a le temps de se lever le matin, faire un petit café avant que j'y aille? Chaque matin, quand tu commences à 5h du matin? Ouais, mais tu fais un café en même temps que le tien, puis genre... Ouais, mais tu ferais ça chaque matin quand tu commences tôt le matin comme ça? Ça se fait, là. Okay. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué, Karen. Non, mais c'est pas une question de compliqué ou pas, c'est plus une question de vraiment réalistiquement. Moi, je sais que le matin, je prends pas le temps de manger. Ouais, mais t'arrives tout en retard, fait que c'est ouais, pas ça. Va te faire foutre. Arrête de faire le gars qui comprend pas, tu m'énerves. Non, mais sérieux. Tu vas me dire que pour toi, genre, c'est quelque chose que tout le monde fait. Chaque matin, tu fais ton petit café. Je dis pas tout le monde, mais je dis pas que c'est impossible. C'est pas impossible, mais franchement, non, mais c'est pas commun. Je pense que il y a plus de gens qui font rarement ça que de gens qui font les cafés chaque matin. C'est comme qui comptent quand tu travailles à 5h du matin pour aller faire des ménages, faire poser ton petit café à côté de chez ton... Mais ça prend comme 3 minutes. Non, ça prend pas long, mais quand tu prends habitude à ce genre d'habitude-là, faut plus t'arrêter après. Parce que quand ça s'arrête, c'est là qu'on va comme... Il y a un fucking problème. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu me trompes? J'aimais bien quand tous les matins, tu me ramenais mon café. Pourquoi t'as arrêté? Puis les femmes, c'est le genre de personnes qui comme remarquent ce genre de détails-là. Ils pensent à une autre, tu sais. S'il est prêt à le faire tout le long du mariage, tu sais...
Ouais, c'est comme ça qu'il est. C'est cool, là. Shout out à lui. Mais si c'est son initiative. Non, si c'est son initiative, c'est cool, là. Mais, Ça fait mal, là, pour de Moi, juste, je pense que c'est... Pour elle, c'est dommage parce qu'elle s'est enfermée toute seule dans une prison, en fait, un peu. Je comprends qu'elle aime bien ses 30 minutes toute seule. Mais c'est comme faire semblant de... Je sais pas, t'aimes bien une série, tu fais genre t'aimes bien la série, puis maintenant, dès que tu croises la personne, rien qu'elle te fait te parler de... Je sais pas, disons que je regardais pas Game of Thrones. Mm-hmm. Pour faire comme tout le monde, pendant que tout le monde en parlait, je fais genre, ouais, ah oui, quand le gars, le petit, il a fait ça, ha ha ha. Et depuis, je rencontre quelqu'un, il croit que je suis fan de Game of Thrones, dès qu'il me voit, il me raconte. Ouais, foutu. C'est dur à porter, ça. Ben, t'as juste à dire yo, Pam, pour de vrai. J'aime pas ça. J'aime pas. Pour de vrai, j'aime pas le café. J'aime en fait. j'aime J'aime même pas le Ou café. sinon, en douce, tu retournes vers une série que tu regardes et que tu connais, tu sais. Mais le mieux pour elle, ce que je lui conseillerais, ce serait de plus le faire tous les jours, puis de le faire un jour sur 2, puis un jour sur 4, puis un jour sur 5. Ah, petit Ouais, jour-ci. ouais, tu vois. ouais. Que ça rend pas compte tout de suite qu'elle a changé d'un coup, tu sais. Mais ouais, non, mais pour de vrai, je vois rien de mal à ça, puis genre, je suis même down avec ça. Non, pour moi, c'est Genre- clairement pas un mensonge. Ouais, c'est pas un mensonge. Non, c'est pas un mensonge. No cap. No cap. No Big cap. cap. Donc pour vous, c'est pas un mensonge. Mais est-ce qu'il y a une autre situation? Ok. Est-ce qu'il y a un white lie ou un petit truc comme ça, un mensonge inoffensif qui pourrait vous énerver? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tu sais, une situation un peu comme ça, c'est pas très grave, c'est pas qu'elle ment. Juste elle cache, elle fait semblant de dormir alors qu'elle dort pas. Mais est-ce qu'il y a un truc léger qui vous a déjà énervé ou vous savez qui pourrait vous énerver? En termes de mensonges, Ouais. Ou petite chose que j'ai omis de te dire. moi, j'aime pas quand je demande ce que ça va et que tu me dis ça va, mais ça va pas. Ah, Et c'est après que tu te rends compte, tu sais, c'est après plein de subterfuges, que t'as fait quelque chose de mal, mais tu sais pas. tu sais pas à quel C'est point pas fait, ça tu affecte vois. la J'ai- personne. It's funny how. Je déteste ça, ouais, je déteste ça. Bah là, justement, l'américaine, là, une des raisons pour lesquelles ça s'est terminé, c'est parce que souvent, elle gardait les choses en elle, elle me Ah les ouais. disait pas, puis moi, je continue à être comme je suis, là. Ouais. Puis du jour au lendemain, elle te balance tout ce que t'as fait ces dernières semaines, ces derniers mois. De base. Puis, ah ouais, De et base. là, t'es submergé parce qu'en plus, elle m'enchaîne en anglais, tu sais. Elle m'enchaîne en anglais. Puis moi, il faut le temps de comprendre l'anglais. You de processer. You de fucking répondre. dickhead. C'est que, non, c'est mieux de dire la vérité, de dire ce qui te vient tout de suite Ah à ouais, l'esprit, ouais, puis ouais. de régler l'affaire pour qu'on passe à autre chose. Mais C'est les clair. petits mensonges qui s'accumulent là. Non, j'avoue, je suis d'accord sur ça. Me Moi dis pas aussi. que ça va si ça va pas. Ouais. Et surtout que souvent, il y a des gens, tu leur demandes, ils vont pas te dire. Ils vont dire non, ça va. Et après, ils vont être mad contre toi parce que t'as pas pu se gratter ou t'as pas pu s'insister. Ouais. Et bro, Yo. moi là, si tu vas bien, tu me dis oui. Si tu vas pas bien, tu me dis que tu vas pas bien et Exactement. on règle aux conséquences. Clairement, j'aime ça parce que moi, je suis quelqu'un qui dort très mal. Genre, je dors très peu la nuit. Ah ouais. Puis j'arrêtais pas de lui dire, quand elle me demandait le matin, t'as bien dormi? Je disais non, tu vois. Mais c'était pas méchant. C'était pas pour être négatif. C'était la vérité. J'ai mal dormi parce que je dors mal. Je suis peut-être malade, mais je dors mal. Puis elle me dit, oui, t'es toujours négatif. Et T'es tout. toujours Dès négatif. le matin, je te demande si tu vas bien, tu me dis t'as mal dormi et tout. Je dis mais j'ai mal dormi. parce que c'est la vérité. Tu veux que je te mente? Donc tu sais, il y a des gens qui veulent qu'on leur mente. Donc si c'est ça, bah tu sais, moi je peux arrondir la vérité. Je peux arrondir les bords là, ça me dérange pas. Mais écoute, de base, mon mode standard là, c'est dire la vérité. Ça tu le prends. ça, Arrondir la vérité. Qui a le temps pour ça, pour de vrai? Ah mais tu sais Arrondir la vérité. pour maintenir un couple des fois. Ouais, pour maintenir la paix, des fois, il faut. Ouais. Ok, c'est pas mal tout. N'hésitez pas à nous envoyer vos situations et courriers du cœur sur l'adresse courriel qui est D'amour et de sexe podcast@gmail.com. ou sur notre Twitter qui est DAEDS_podcast ou sur nos Instagram respectifs qui sont. J'ai l'expérience et Wesh Karen et sur Facebook aussi. Ah ouais, c'est vrai, t'as moins de sexe sur Facebook. Ok, on va passer à un petit jeu. LOL. Donc tu vas nous répondre. Ok. À quel moment on devrait, et je vais te citer 1, 2, 3, bon, des petites situations, ok? À quel moment on devrait quitter ses autres chouins, donc quitter tes autres hoes, pour fuck exclusivement avec une, par exemple? Tu as trouvé une fille, c'est à quel moment que tu dois drop toutes les autres filles pour te focus sur une? Je pense au moment où elle t'a claim, où tu la claim. C'est-à-dire des moments où tu t'es posé, où tu t'es dit, OK, là, je suis en couple officiellement avec quelqu'un. Je pense que c'est le moment de commencer à drop one by one. Ok. Je sais pas combien t'en avais, mais Tu peux pas drop tout d'un coup, en tout cas. C'est bah, petit à petit. tu pourrais. Tu pourrais, c'est juste à toi. Ça dépend comment tu vas être, en fait. Tu sais, t'as des gens qui peuvent le faire, genre, OK, j'ai trouvé quelqu'un, bye. Ouais. Puis il y en a, ils veulent être plus mousse, là, genre une dernière baisse, puis après... Ah ouais, ben Et de puis ça base. va. C'est ça. Mais après, c'est juste de le faire assez discrètement pour
pas que l'officiel s'en rende compte, là, parce que clair. t'étais pas supposé être en flirt avec d'autres filles. De base. T'es pas contre, t'es pas d'accord. Non, je suis pas d'accord parce que c'est pas encore exclusif. Justement, l'étape, c'est quand c'est être exclusif, dans le fond. Ouais, mais en vrai de vrai, hein. Quelqu'un vers qui tu penses qu'il y a une possibilité d'aller exclusif, tu vas dire que tu fuck d'autres personnes? Moi, je l'ai dit depuis le début, là. I might fuck someone else, là. Damn. Puis si j'arrête de la Mais- fuck, c'est parce que je veux être avec toi, genre. Bah, je respecte l'honnêteté. Ouh, j'ai craché. Je respecte l'honnêteté. Shout out to you. Après, moi, je sais que quelqu'un me dit ça, là, c'est genre... Ouais. Mais j'avais dit ça à C'est primaire, fucked up, ça quand m'a même. pas dérangé, là. Elle était motivée sur toi, man. Ouais. Bah, une femme qui accepte qu'avant que tu la prennes comme, Ouais. comme ta petite amie, que tu finisses avec tes relations, là, c'est Yeah, qu'elle she's a keeper. c'est qu'elle te veut, là. C'est que... Ouais. Mais en même temps, je trouve que c'est fucked up dans le sens où elle sait pas ce qu'elle, elle vaut aussi, parce que... T'es prête à Ça n'a attendre rien à que voir, quelqu'un- ça. T'es prête à attendre que quelqu'un voie ta valeur? Non. C'est juste, non, ça n'a pas rapport avec C'est un peu ça, c'est genre, Ça n'a pas yo, rapport avec sa valeur. En fait, ça n'a même pas rapport avec elle. en vrai. En vrai, ça n'a même pas rapport avec elle. En ça a vrai, ça a juste rapport avec toi-même. toi. C'est exactement. Mais, genre, en tant que personne... En fait, ça a aussi rapport avec moi parce que c'est un peu comme quand on disait quelqu'un est dans un couple et t'es pas heureux dans le couple ou t'es pas satisfait ou la personne, elle te value pas comme tu veux. On n'est pas dans tout ça même. Attends. Mais oui, mais même, peu importe, t'es dans un rapport, tu parles avec quelqu'un, tu trouves que la personne, elle te manque de respect ou t'es pas à l'aise, le truc, c'est toujours de partir. Si la fille, elle est pas à l'aise de base... Non, ce que je veux dire, c'est que si de base, tu veux être exclusif avec un gars, et lui, en fait, sa réponse, c'est « Ouais, ok, mais d'abord, je veux finir de baiser mes roses. » Comme il disait, c'est Est-ce que ça soit... se dit, ça? Pourquoi ça se dirait pas? Ouais, je pense que ça se dit. Les gars ont du culot, man. Hein. Tu peux être étonné, hein. Ah, je n'aurais pas... moi, là, c'est le mensonge... tu sais, là, c'est le mensonge qu'on tolère, là. Là, je Y a mens que par toi. contre. Là, je mens. Il n'y a que toi depuis des semaines et des It's mois. only you. Là, That pussy's that dick's yours. Ah ouais, non, Ça. là, je pourrais pas comme dire à une fille, ok, je vais bien me mettre avec toi, mais il faut d'abord que je finisse avec... Non. Je suis obligé de le finir, mais en douce, genre. tu sais. C'est ça. Moi, je trouve que Nah. t'as pas de respect pour ta tête. En fait, Non, mais en fait, actually, c'est peut-être avoir je comprends. tellement de parce- respect pour elle que tu veux lui dire, genre, comme ton processus. En fait, Ouais, mais la tu veux fille rien lui elle-même. cacher. En fait, dis-toi, ok, dis-toi une fille, tu veux la gérer. Si vous n'êtes pas ensemble, ok. Jusqu'à présent, elle a le droit de fuck d'autres gars. Maintenant, Ouais. vous avez une discussion, vous voulez être ensemble. Ouais. Disons la dernière fille que t'as kiffé là. Elle t'aurait dit, yo, ou, ouais, on peut être ensemble, mais d'abord tu me laisses aller. T'aurais dit, ok, pas de problème. Ouais, j'aurais, ouais. Oh, shit. Ouais, j'aurais. Well, that's you. I get that. J'aurais- Est-ce que t'aurais donné des J'aurais préservatifs parce- aussi pour qu'elle aille bang avec ses autres gars? Je l'aurais fait parce que je Faut l'aurais être sûrement fait de understanding. mon bord aussi. Ok. Genre, j'aurais sûrement continué à fuck la groupie, genre, juste en attendant. Mais dans ce cas, moi, je suis désolée, c'est que t'as pas envie d'être exclusivement avec cette personne-là. Non, mais c'est juste que tu te donnes, genre, un. Parce que ça, c'est Non, encore mais réfléchir c'est- avec sa Attends, tête, tu j'ai sais, l'impression. admettons, là, dans les films de mafia, ils disent, genre, je te donne 1 heure pour mettre tes choses en ordre. C'est un peu la même chose, genre. Genre, je te donne tant de temps pour, genre, figure it out. Franchement, moi, je suis d'accord avec ça. Je comprends le concept. Et puis, c'est même genre, ok, toi, t'es honnête avec moi, tu m'expliques que t'en es là, dans ton cheminement, Ouais. tu veux être avec moi, mais t'as besoin d'aller explorer ou de finir ce que tu faisais. Mhm. Je comprends ce point-là. Mais je trouve aussi que, de la position de la fille, je trouve que c'est manquer de respect pour sa propre tête aussi. Je trouve que c'est ça. Après, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais je trouve que c'est manquer de respect sur sa propre tête de... Un gars te dit, ah ouais, à Vaillou, je trouve que t'es une fille bien, tout ça. Mais attends, j'ai besoin d'aller faire mes dog shit. Mais tu sais quoi? Donc moi, je sais quoi, je suis une plante, on me met dans un coin, j'attends. Mais tu sais quoi? Tu sais, dans mes catégories, là, avec ma liste, là, il y a une liste il y a une catégorie spécifiquement de même, genre, comme, je t'aime bien, mais genre, je t'aime pas assez bien pour, genre, jump tout de suite. Genre, il faut que tu me laisses le temps de... Ok, mais là, juste un truc à te rétorquer. Quand tu dis les gens qui laissent du temps, tu disais pas tout le temps c'était des conneries? Laisser du temps, laisser du temps. Pardon. C'est au cas par cas. C'est ça, c'est ça. là. Écoute, moi, je te file dès le moment où, ok, t'as trouvé quelqu'un de... T'es en train de fuck tes go, là, Mhm. puis t'as trouvé quelqu'un de bien. Ok, tu veux faire les Ouais. choses correctement, tu veux faire les choses bien. T'as pas envie que cette fille fout ton téléphone, puis tu trouves des messages coquins. So, tu mets carte sur table avec elle, et puis tu lui dis, écoute, avant de te rencontrer, J'avais des hoes. J'avais des hoes, voilà. Fait que, donne-moi quelques semaines. Ok, quelques semaines, c'est même beaucoup, je trouve. 7 jours. Donne-moi 7 jours pour... Wow, là, c'est pas tout le monde qui est disponible ici. T'envoies des SMS. T'envoies des SMS, je sais pas, tu te débrouilles, mais vraiment, je suis d'accord avec toi dans le sens où mettre carte sur table et dire, ok,
je vais peut-être recevoir des messages pendant qu'on se voit, c'est parce que je fréquentais des gens. Mais c'est avec toi que je vais être. Puis ça, tu me laisses quelques semaines pour le régler, puis après ça, t'auras plus rien. Mais après ça, quand t'as dit ça, là, Ouais, c'est ça. si après 1 mois, il y a encore des filles qui te courent après, là, il y a un gros problème, et là, tu finiras par. Ouais, tu peux pas dire après un mois. Ben là, j'ai pas fini. Il me reste encore 5. Je vais toutes les faire. Ok, bon. Mais attends, mais Loki, genre, c'est un peu pour ça que je suis resté abstinent. Pourquoi? Parce que je veux. Comme. L'artiste? Non, c'est pas ça. Ok. C'est que. Si, admettons, je rencontre quelqu'un de mec, genre, c'est l'amour fou, genre, puis genre, dealer avec des filles que je fuck on de l'eau qui vont quand même continuer à me texter parce que je leur ai pas dit que j'avais rencontré quelqu'un, genre, comme. Là, maintenant, je sais qu'il y a personne qui peut me texter. Puis genre, là, je suis comme prêt tout de suite. Ouais. Et j'ai suivi les derniers podcasts. Tu dis que tu veux te poser. Là, t'es dans la bonne disposition pour te poser. Donc là, c'est parfait, c'est sûr. Là, j'avoue, là, tu rencontres quelqu'un, t'as pas de rose à fuck, t'as pas de. C'est ça. Mais j'espère pour toi qu'elle en aura pas. Est-ce que tu vas être compréhensif? Moi, tu dis oui. J'espère. Ok, prochaine question. À quel moment on devrait donner à l'autre un titre? À quel moment? Ouais, à quel moment on se donne un titre? Je dirais que s'il y a un ordre, ce serait, OK, il y a la première date. Si la première date se passe bien, il y a comme une seconde date pour comme confirmer que c'est la bonne personne. OK. Puis, à partir de là, je dirais, on compte une semaine, là, puis on se parle et on se dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fuck ou est-ce que... What's good? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on work it out for it to be serious? Genre? Alors, je trouve que ça, moi, c'est comme ça aussi que je voyais les choses, mais je trouve que ça, c'est très européen. Ah ouais? Penser. Je trouve que c'est plus, nous, en France, c'était comme ça. Bah, peut-être plus maintenant, mais arrivé ici, moi, j'ai l'impression que le concept de on est parti en date 2 fois, on s'est embrassé, il se passe un truc. Ça n'existe pas. Ici, ça ne veut rien dire. Ça marche jamais avec moi, alors. Ça existe pas ici, ça. Raw, sans préservatif, t'as éjaculé partout, genre, bye. Inside. Vraiment, genre, ça veut rien Mais dire faut ici. m'expliquer, alors, parce que moi, je pense que je suis encore en train de fonctionner dans un autre mode, là, puis... Non, ici, c'est 3 mois, genre. 3 mois? Une petite relation de 3 mois. Ah, au bout de 3 mois, tu donnes un titre? Après 3 mois, c'est là que tu as le droit de réévaluer le contrat, genre. En fait, après 3 mois... La période d'essai est terminée. Après 3 mois, généralement, si ça va nulle part, ça s'arrête. T'as dit quoi? Est-ce que tu demandes what are we? Moi, je le demande, là. Mais avant ou après avoir couché avec elle? Ah, ça peut être avant même. Ciao. Je sais pas. À quel moment? Moi, je sais pas, pour moi, dès le moment où on a couché ensemble, on est déjà intime, là. Tu m'as vu nu, Mais je t'ai vu nu. c'est ta blonde. Mais c'est ta blonde. Hein? Mais c'est ta blonde. Est-ce que c'est ta Ouais, C'est ta copine, là. Bah, pour moi, là, si tu m'as vu nu... Hein? Tu sais, à part... Quoi? C'est Ok, très non, européen, ok. c'est Mais très non, européen. À part, non, ok. En Europe, on Non, peut à faire part... ça. Non, check. À part... C'est pas la Bible, là. Non, mais à part si on s'est rencontrés dans des conditions, genre la nuit ou quelque chose, tu vois. Genre, c'était en club, je l'ai ramené chez moi, puis on a bang, tu vois. Mais sinon, je sais pas, là, si on a fait les choses correctement, on a parlé, on s'est vu 1 fois, on s'est vu 2 fois, Ça se on a passe couché bien. ensemble. Dans cet ordre-là, pour moi, c'est comme quasi officiel. On n'a pas besoin de se dire qu'est-ce qu'on est, là. On est, tu vois. Par contre, si c'est... Nice. Non, mais c'est qu'on a déjà dépassé cette limite-là. Donc, c'est vrai que on est déjà techniquement intime parce qu'il y a déjà eu ce rapport intime. Ouais. Techniquement. Yeah. Je suis en couple, là, déjà. Seigneur. Dans le foie, c'est ça, merde. Non, c'est clair. Moi, je dirais le moment où on s'en donne un titre, c'est le moment où on se donne un titre. Quand l'autre se tanne. Franchement, moi, j'ai dire, faut le faire à partir du moment où tu réalises que tu cares vraiment pour la personne Ouais. et que tu as quelque chose. Ayez au moins la discussion de what are we. Par exemple, juste vous fréquentiez, bon, vous sortez, vous faites des petites activités, tout va bien, puis tel soir vous êtes sortis, tu vois, vous croisez une fille qui connaît. La fille lui fait un hug appuyé, ou des petits câlins, ou des petits... Je sais pas, tu peux commencer à... Si ça commence à te piquer, moi je trouve qu'il est temps d'avoir une discussion avec le... Ok.
Moi, je pense, OK, c'est quand t'es le gars, OK, puis que t'as fuck quelqu'un d'autre, puis genre, tu te dis, ah ouais, finalement... Tu te sens mal. Finalement, ouais. Ouais, c'est ça, tu te sens mal. Là, t'es comme prêt à lui donner un titre. Waouh, donc en fait, il faut qu'on se fasse tromper à chaque fois avant. Mais c'est de- pas trompé, on n'est Oui, pas parce qu'il y a pas de ensemble. titre, mais bon. Ah ouais. C'est pas trompé, on est pas ensemble. Yeah. Oh. Ça veut dire peut-être que moi, ces derniers mois, j'étais en couple avec des gens qui n'étaient pas en couple avec moi. Bienvenue à Montréal. De base. Oh shit, j'aurais dû demander un calepin là. Donnez-moi les règles. Expliquez-moi les On règles. devrait parce que, là- faire un livre d'amour et de sexe Yo. en tout date Non, en on le vend en Montréal. ligne. Pour de vrai, on pourrait le faire. Yo. Sans blague. Mais tu sais qu'en plus, avant d'arriver ici, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, on m'expliquait ce genre de choses, mais j'y croyais pas. Là. Je me dis, ça peut pas être aussi wild. Aïe, aïe, aïe. Et si. Ok. Mais maintenant, est-ce qu'il y a comme des catégories de filles, genre cette fille-là, tu la vois, oh c'est une fille bien, je peux pas fonctionner avec elle comme je fonctionnerais avec Les une filles fille. d'église. Ouais, Bah, est-ce que vous pas faites forcément ça des ici? filles, pas forcément des filles d'église, mais tu sais qu'il y a des filles qui sont comme dès que tu la vois, tu dis ah ça c'est une fille bien, je vais pas pouvoir la fuck dès le premier jour, la première semaine ou le premier mois. Ah, tout le monde a une chouane dans le. Ah ouais? Ah, les Parce que pour les de... apparences Non, sont check. Parce que pour de vrai, genre, la fille va jouer à ça, genre, oh non, moi, je suis une fille, Ah. nanana. Unlock le bon level. C'est ça, elle va trouver, là, le bon fuckboy, là. Bam! Bust it open. C'est ça, yeah. Yo, lève les jambes, merci. En arrière de la nuque, Yo, gymnaste. ben normal. Big gymnaste. Ok. Que t'étais même pas prévenu. Ok, je vais me méfier alors, parce que moi je pensais vraiment qu'il y avait comme deux catégories de filles. Ah, ça Celles va, qui couchent, ça veut pas dire que c'est des mauvaises filles là, mais celles qui couchent, puis celles qui se préservent. Ah. C'est européen. plusieurs- C'est celle qui se préserve joue à ça, ok? C'est ça, Grave. c'est ça. Ah, ok, je suis vraiment naïf alors. Ok. Yo, moi, j'ai été surprise plus d'une fois par des filles que tu crois toutes bonnes sous tout rapport. Elles parlent, justement, elles vont pas parler de sexualité ou quoi, mais yo, des plus grosses chouins que la Terre a porté, même. Prochaine question. Ok, à quel moment on devrait se dire je t'aime? Ah merde, j'ai oublié notre question. Ah non, c'est bon. Pas grave. Bah déjà, je sais à quel moment faut jamais le dire. Oh, Pendant le quand tu sexe. fuck. C'est vrai. Où tu veux, ça compte pas. Genre, tout ce qui se passe pendant le rapport, ça compte Ça pas. reste dans le rapport. Ça compte pas. Quand le dire, bah déjà, faudrait être en couple, faudrait qu'on se soit déjà. Tu penses? Ah, je Ouais, sais je pense là, c'est indispensable là, parce que tu vas vraiment souffrir si. Je t'aime. Tu dis je t'aime, puis que tu t'es pas comme tu l'as pas claim, elle t'a pas claim, puis Yo. tu dis je t'aime, ah tu peux souffrir. Mais là. c'est des gros, c'est un gros 3 mots, Elle mais texte- moi je le dirais. Elle texte le group chat, yo, pas de Mais même si a dit c'était je juste de t'aime. moi, si c'était juste de moi, je le dirais genre le moment que je le sens. Genre. Mais à Si quel c'était moment juste de t'as- moi, T'as déjà moment. été amoureux? Est-ce que t'as déjà aimé quelqu'un? what's love, c'est ça la question, man. J'ai déjà beaucoup été infatuated, puis genre je pensais que c'était de l'amour, mais finalement, parce que l'amour, je pense que c'est réciproque aussi. Là. Oui, Ouais. mais c'est pas parce que toi t'as aimé quelqu'un qui ne t'a pas aimé que de ton côté c'était pas vraiment de l'amour. Tu vois, ça l'annule pas pour autant. Quand même. Non, je trouve pas. Ouais. Moi, je trouve. Ok, bah, ok. Ben, écoute, personnellement, je t'ai déjà dit je t'aime, Mhm. mais je pense pas que c'était l'amour. C'était juste genre, je tiens à toi et puis je vais être avec toi, puis je t'ai choisi, puis c'était plus ça, là, comme je tiens à toi en fait. Mhm. Mais c'était pas genre un je t'aime, genre je vais finir ma vie avec toi. Ouais. Ce je t'aime là, je sais pas s'il arrivera un jour. Peut-être que la première fois qu'il arrivera pour de vrai, ce sera à mon enfant, peut-être. Même pas à la mère de mon enfant. Parce que j'ai vraiment Wow. une conception de l'amour qui. C'est intense. C'est parce qu'on n'a pas qui- assez de mots en français pour dire, pour exprimer les I différents. appreciate you. Je t'apprécie. Ouais, c'est pas. Pour exprimer les différents types d'amour. Ouais, Je veux dire, c'est- en c'est- espagnol, tout- mais tout- on tout est a lourd. 15 000, tu sais. C'est je t'aime bien, ah je t'aime, c'est comme. Il y a un grand, Ouais, grand c'est ça. écart. Il y a mon pote et puis il y a ma femme, genre. Il y a rien au milieu. Je t'aime, bro. Je te jure, c'est ça. Est-ce que. Je me retourne la question à moi-même. Est-ce que j'ai déjà. J'ai déjà dit je t'aime à quelqu'un, ouais, je l'ai déjà Ben, je l'ai dit. déjà dit plein de En fois. là. le pensant vraiment. Après, quand j'étais plus jeune, je pensais vraiment que. Je pensais que j'avais déjà été amoureuse. Hmm. Mais avec le recul que j'ai, est-ce que c'était vraiment de l'amour? Parce que tu sais, Ouais, c'est c'est aussi- ça. t'es jeune, etc. Tu crois que t'es dans une vraie relation, mais Ouais, c'est ça. C'est de qu'est-ce la que bullshit. C'est de la bullshit. là. c'est ça. Vous avez rien bâti ensemble, rien. C'est là. ça. Vous Tu crois que t'as aimé quelqu'un, faisiez mais juste vous embrasser. ben, c'est ça. là. Non, tu sais. Donc, je pense que j'ai pas encore été vraiment, vraiment amoureuse, en tout cas de la manière que je vois l'amour maintenant. Ouais, moi aussi. Je pense pas que Je pense qu'il faudrait d'abord répondre à la question What's love comme il a Ouais. posé. Qu'est-ce que c'est pour chacun. Puis. Bonne écoute, idée, commence toi-même.
Mais moi, comme j'ai dit, je sais vraiment pas ce que c'est, là. Je pensais savoir, puis je sais plus. Puis là, vraiment, la femme avec laquelle je veux me mettre, en fait, c'est même pas sûr que ce soit une femme que je vais aimer. Je cherche un partenaire, en fait. Non, je comprends. Je cherche un partenaire de vie. C'est fini cette histoire de... Ouais. J'ai vraiment pas envie de souffrir, là. Fait que Des trucs de amour toujours. Non, c'est ça. Nos parents avaient les bonnes idées. Clairement. Chaque fois que j'étais dans une relation, j'ai toujours eu un parachute doré qui faisait que j'étais à fond, mais j'avais toujours ce parachute qui me disait, OK, on sait jamais, elle peut toujours te laisser, tu vois. Ouais. Fait que j'ai jamais vraiment été à fond, à 100% dans une relation. Même dans mes plus longues relations, quand ça s'est terminé, j'étais toujours comme, heureusement que j'avais mon parachute, fait que je pouvais le décrocher à tout moment. Ça, c'est quoi ton parachute? C'est une hoe que t'appelles, genre... Non, même pas, c'est juste un sentiment qui fait que dès le moment où c'est fini, tu peux juste turn off et tu coupes toutes toutes relations, puis tu passes à autre chose. Puis ça, j'étais capable de le faire 2-3 fois, donc c'est correct. Mais ouais, non, au niveau de l'amour, je sais vraiment pas qu'est-ce que c'est. Là. Je cherche vraiment un partenaire, moi. Un partenaire financier, culturel, social. Quelqu'un avec qui on va avoir comme un contrat social où on est là, on est ensemble, on fait des enfants ensemble, puis on se sépare pas. Puis c'est tout. Et on s'assure Non, que on fait de l'argent. Pour de vrai, ouais. On s'assure que l'autre va bien, C'est que ça. l'autre... En fait, parce que moi, j'avoue que ouais, je veux tout ce que tu as dit, mais je veux aussi vraiment surtout quelqu'un qui va s'assurer que moi, je vais bien, qui va avoir mes intérêts à cœur et aussi mon évolution en tant que femme à cœur. Mais je veux aussi avoir la même chose pour lui. Non, clairement, ça. Mais on s'expose aussi à un risque que quand on évolue, on se reconnaisse plus, on n'est juste plus les mêmes personnes et le mariage s'arrête. C'est une possibilité. Hein. Il y a ça. Et l'autre chemin, celui que je vise, moi, c'est que tu tombes amoureux finalement. Ouais. Au final, tu tombes amoureux, puis... comme les mariages sans t'en arrangés. rendre compte. Non, mais clairement, sans t'en rendre compte, puis tu finis par tomber amoureux de la personne, et puis... Et c'est vrai que l'amour, c'est une décision, par contre. Je pense vraiment ça. Mais l'amour, c'est plein de choses, mais comme c'est comme plein de choses qu'on pense pas que c'est. Genre, l'amour, c'est du temps. Yeah. Du commitment. C'est une décision. C'est une décision, c'est vraiment que genre, tu reprends à chaque jour, chaque fucking matin. C'est ça. Je décide de bien mettre ta gueule, même si tu m'as énervé hier. Non, mais je décide de rester aussi, là. Ouais. C'est ça. Même si Mais rester positif, hein. Non, mais même si ce matin, genre, j'étais tout frais avec mon oreiller, là, genre, comme... Non, genre, je clair. décide d'être là, puis genre, de make it work no matter what. Ça, c'est de l'amour pour moi, plus que genre les papillons. Ouais. Mais c'est un fucking job, parce que comme tu dis, ça fait 10 ans que tu connais quelqu'un. Déjà, juste quand t'as un ami, ça fait longtemps que tu le connais, les rapports n'est déjà pas le même de quand vous étiez au début. Il y a des choses auxquelles tu fais plus attention parce que vous êtes déjà confortable. Yeah, which is OK. Ouais, which is OK. Donc c'est la même chose dans un mariage. Imagine dans un mariage encore plus... Tu peux pas trop mettre la femme que t'as sur un piédestal, dans le sens où c'est la meilleure chose que tu peux faire pour t'assurer que tu vas être déçu. Le mieux, c'est vraiment d'apprendre comme... J'exagère un peu, mais comme a piece of shit human being. Mais c'est ça, faut se dire, yo, t'as un tas de merde. Mais comme ton égal. C'est ça. Non, mais c'est ça, pour de vrai. Ouais. Il veut pas se voir comme une piece of shit. moi, non. Mais puis, ce serait manquer de respect de l'avoir comme ça aussi, là. Ouais, Non, mais because you're a piece of shit too, genre. non, comme... mais c'est ça, c'est une manière de dire que je te vois pas comme... Parce que je trouve que souvent on est Meilleur déçus que quand... moi. Non, faut pas la mettre sur un piédestal, ça c'est Ouais, sûr. Ça, c'est l'un sûr. comme l'autre. Moi, je sais que c'est quelque chose que je fais souvent. Je mets souvent les partenaires... Bah, pas souvent, mais ça m'arrive de mettre les partenaires avec qui je suis sur un piédestal. Genre, oh, t'es tellement... Non, parce que si tu fais ça, lui, il va te regarder de haut, puis Ouais, c'est là qu'il va te là, prendre comme une puis- piece of shit. ouais, Grave. ouais. Ok, prochaine question. À quel moment on devrait habiter ensemble? Bah, je sais que vous, ici, vous le faites au bout de la 6e semaine. C'est vrai? Tu rencontres la fille en juin, en juillet, on emménage ensemble. Yeah. Mais ça devrait arriver selon moi. Bah, franchement, je peux pas le retirer du contexte montréalais, c'est-à-dire du 1er juillet. Fait que si je rencontre la fille, Exactement. si je rencontre la fille en hiver, elle a son logement et j'ai mon logement, et qu'on arrive à être ensemble jusqu'à juillet prochain, Yeah. je pense qu'on va emménager Only ensemble. makes sense. Pour de vrai, c'est ça que je me dis. C'est mieux, hein, c'est le C'est mieux. exactement ça que je me Faut dis. la rencontrer en hiver. Ben, en fait, là. Ouais. Grave. le bon Guys, moment, ouais. c'est maintenant, là. T'attends de passer genre au moins 2 holidays. Genre. Grave. Voir un petit peu comment ça se Ouais, passe. c'est ça. C'est ça, ouais. Prochaine question. À quel moment on devrait se marier? Jamais. Straight Putain, up, t'as trouvé ton straight partenaire. Vous êtes C'est pas- trouvés tous les Mon deux. gars, mon gars sûr, mon gars Je suis pas d'accord. C'est vraiment pas indispensable. Pour moi, le mariage, c'est Ouais. juste une pression sociale. On te met la Un pression. sociologue qui dit ça. Hein. Non, C'est vraiment. good for him. On te met la pression. Et en plus, je suis persuadé que c'est la pression qui fait que les mariages ne fonctionnent pas, en fait. Ok. Parce que les gens font que ça fonctionne très bien, les gens, quand ils sont en concubinage, parce qu'il y a zéro pression. Je suis moi, tu es toi, t'es Je mon suis moi, partenaire, je suis ta partenaire.
Ça fonctionne très bien comme ça. Puis dès qu'il y a le mariage, il y a la pression, parfois il y a des dots qui viennent, parfois il y a... Mais est-ce que ce que vous pensez qui pose problème au mariage, plus que le mariage lui-même, est-ce que c'est peut-être pas justement les pressions extérieures ? Que tu as dit la dot, ce que les gens ils disent, par exemple la cérémonie du mariage, le stress qui va, tout ça, mais ça en soi, c'est pas ça un mariage. Un mariage, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure quand on disait. Ouais, mais être en d'un concubinage puis être marié, c'est quoi la différence à part l'anneau, là, puis genre toutes les dépenses que tu as faites pour. Bah, moi, je trouve que c'est la même chose. Après, comme je dis tout le temps par rapport au mariage, si vous êtes juste en concubinage, si c'est pas pour un but religieux, moi je comprends pas pourquoi tu te maries. Fais du concubinage. C'est vrai. Mais sinon, le concubinage, c'est la même chose qu'un mariage techniquement. Surtout si c'est avec les trucs qu'on a dit tout à l'heure, comme vraiment s'assurer que son partenaire va bien, rester là tout le temps. C'est un mariage. Ben, le mariage, c'est religieux, mais c'est aussi social dans le sens où il y a beaucoup d'avantages qui vont avec le mariage, surtout pour les enfants, pour l'héritage. Si le mari décède, la femme va pouvoir... Il y a certaines compagnies qui fonctionnent comme ça. Si tu meurs pendant l'exercice de tes fonctions, bah, ta femme peut récupérer des affaires, etc. Fait que il y a beaucoup de protection sociale par rapport à ça, mais concrètement, le mariage, pour moi, il sert vraiment à rien, à part te mettre la pression et te dire que t'as des obligations d'homme marié, en fait. Oui, c'est ça, en fait. T'as des obligations d'homme marié qui ne servent à rien. Je dois rentrer à 8h parce que je suis un homme marié. C'est ça que je vais vous dire, c'est quoi les obligations d'un homme marié? Mais c'est des trucs qu'on a inventés. C'est genre ce qui vous vient en tête. Pour de vrai, là, si vous êtes marié, venez donc ici. On aimerait bien vous parler, man. Non, je dois rentrer avant le coucher du soleil. Je peux plus sortir avec mes potes. Je peux plus avoir d'amis filles. C'est des trucs qu'on a inventés et c'est surtout venu des films aussi, j'imagine, là. Moi, je pense que c'est ça le problème, surtout. J'ai des amis en couple, ça fait plus longtemps que certains couples mariés que c'est ça. C'est ça. Ouais, mais bon, c'est vrai. Clairement, c'est ça. Moi, Comme, tu te calmes, là. Puis, genre, ils font bien leurs affaires. Il n'y a pas de genre, tu rentres à telle heure, là. Comme, chacun fait son thing, puis ça marche, là. Vous savez que c'est pas tous les mariages qui fonctionnent comme ça. Hein. Bah, tu rentres à telle heure? Je sais pas. C'est pas tous les mariages, il y a des gens en couple qui ont ces règles-là aussi. Hein. T'as pas besoin de te marier forcément pour avoir une pression. Genre des filles folles qui te mettent des pressions sur leur gars, il y en a plein. Hein. Non, mais ça, c'est parce qu'elles sont folles, ça, tu l'as dit. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, genre, je veux dire, avoir des couvre-feux et des trucs comme ça, c'est pas bah. Après, ça dépend les gens comment ils voient le mariage, encore une fois. Ouais, ça dépend tout de comment tu vois le mariage et qu'est-ce que ça représente pour toi. Ouais. Et comment tu vas le faire fonctionner, parce que c'est comme les relations, chaque mariage est tellement différent. Ouais, c'est vrai. Ou peut être tellement différent. Après, peut-être que selon certaines communautés, c'est un peu la même chose. Mais comme tu l'as dit, c'est sûrement les pressions externes. C'est les gens qui vont toujours te ramener au fait que mais t'es marié. T'es marié, c'est ça. T'es pas encore marié. C'est ça. C'est comme quand t'es un grand frère, oui, mais t'es le plus grand. Mais t'es la première. Tu vois, c'est ces petites pressions là qui viennent de la part de la famille, de la part des amis. T'es un homme marié. Même des fois même des blagues anodines, genre t'es un homme marié, on t'invite plus. Tu vois, même cette blague là, ça pique l'ego des gens, j'imagine. On est parti à Vegas sans toi parce que t'es un homme marié, tu peux plus le faire. Tu vois. Je pense que c'est. Et en même temps. Ouais, mais si t'as une blonde depuis 10 ans, si tu peux pas plus le faire, là, je veux dire. Ouais, c'est ça. Parce que je veux dire, tu peux aller à Vegas, mais c'est genre si tes amis partent à Vegas en mode bordel, oui, t'es un gars marié, wake up, motherfucker. Oui, tu vas pas partir à Vegas. Je veux dire, j'ai déjà été avec mes amis en mode bordel, puis j'ai jamais rien fait. Là. Mais t'étais pas marié. Marié. Ouais, mais j'étais tout seul en plus, puis j'ai rien fait. Là. Oui, ouais. Mais genre. Gâchis, mon gars. Non, mais c'est juste pas en moi. Je veux dire, regardez. Ça dépend de ton gars. Ouais. De toute façon, comme on disait, le cas qu'on a enregistré hier, là, si t'as besoin d'avoir plein de règles autour de ton gars, ce qu'il peut faire ou quoi, pourquoi vous êtes ensemble? Exactement. S'il n'y a pas de confiance, je comprends pas. Si t'as pas de confiance, pourquoi tu te maries? Pourquoi t'es en couple avec la personne? Tu sais, pourquoi t'habites avec le gars si t'as pas confiance? Ouais, non, on a vraiment une misconception de ce que c'est que le mariage. Puis l'autre truc, moi, qui me rend fou avec le mariage, c'est les sommes que tu vas mettre dans le mariage. Yo! Ça, c'est un truc ça, c'est une mise de fonds pour acheter un building, là. Exactement! Moi, là, je pense, là, dans une relation de couple, là, la première chose, c'est d'abord de sceller les finances, déjà, premièrement. La base. Et pas se marier en étant pauvre, là. C'est quoi ça? Les gens qui se marient en prenant des crédits, là, c'est... Yo. si je me marie, c'est avec mon cash, puis ce serait un vrai mariage. J'aurais peut-être 40 ans, 45, 50 ans, tu sais, mais ce sera avec mon cash, puis je vais rien devoir à personne. Là. C'est vrai que s'endetter pour un mariage, je trouve ça vraiment dommage. Inutile. Surtout que c'est le début, pas le début de votre vie, mais la base d'une nouvelle vie. C'est le début de votre vie. Donc, comment vous partez avec déjà un handicap? Le crédit, c'est vraiment un big handicap déjà. Mais c'est ça, je dis, j'avais déjà dit ça dans un autre podcast. Tant qu'à faire, partons un incorporé.
En même temps, tu sais, le mariage, c'était mieux. Non, mais c'est bien mieux de faire ça incorporé qu'un C'est mariage. ça. Au moins, ton Inc peut te rapporter de l'argent. C'est ça. C'est un investissement, Et tu ton sais. mariage, je te rapporte de l'argent aussi. Si tu pars à moins 30 000. Ça, c'est la cérémonie du mariage. La cérémonie du mariage et le mariage, c'est deux choses différentes. On parle de quoi? On parle de la cérémonie ou on parle du Les mariage? deux. Non, Non, mais parce que- je me marierais peut-être, genre, comme au civil, là, genre, sans artifice. Là. Ah, On signe mais les papiers. les gens vont Mais ça, c'est dire fuck. t'es cheap. Mais moi, je trouve Ta que femme ça, va c'est pas fuck accepter off. en plus. A fait pow! Ta femme va pas accepter. Moi, je trouve que c'est plus un problème parce que là, dans ce cas-là, là, tu fais rentrer l'État dans vos affaires. Non, mais si on parle, genre, de, admettons, d'héritage, de... Tu sais, il y a plein de choses, c'est juste comme... Surtout si t'as des enfants, c'est pas, genre, c'est pas le fait d'avoir une bague au doigt qui les aide à avoir un couple marié, là. C'est plus, genre, ta relation avec, mais c'est plus s'il t'arrive quelque chose Ouais. pour s'assurer que C'est la seule raison pour laquelle je me famille, marierais, moi. ta famille is taken care of. Et pourquoi vous souscrivez pas une assurance vie on the side? Puis si t'arrive quelque chose, ils ont l'argent. Pas besoin de te marier. C'est possible. Mais je préfère vraiment la sécurité du building, là. On se prend un building. Mais c'est ça, On se mais prend un pour de vrai, building. ouais. Tu sais quoi, je divorcerais. Je pourrais divorcer. Mais on regarde le building ensemble. Pour de vrai. Non, en fait, Les frais de notaire. la seule et chose tout, qui là. pourrait m'empêcher de divorcer d'une femme, c'est l'investissement que j'ai fait avec Mais elle c'est sur ça. un building. Damn, mais Non, mais pour C'est de vrai, ouais. c'est la seule Pour chose de vrai, qui ferait ouais. que Comme ça va te divorcerais faire pas. penser deux fois avant de Mais quitter la femme. mais le mariage me fera jamais empêcher de divorcer, là. Mais je trouve ça fucked up parce que pour ça, vous mettez plus d'importance dans le building Oui, que Non, ben oui. Ben oui. Ben la oui. relation, oui. le mariage que t'es censé build avec quelqu'un. ouais, mais si tu fais les deux ensemble, ça va te faire penser deux fois avant de quitter la ça. femme. Ouais, tu peux Surtout, faire- genre, si c'est pour quelque chose de petty, genre, comme je suis plus capable de la sortir, elle a plus de la gueule maintenant. Ouais, mais là, non, mon gars, c'est pas comme ça. Non, mais il y a des gens qui divorcent pour rien, là. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Ok, prochaine question. À quel moment on devrait avoir des enfants? Avant 35. Avant quoi? Avant 35. Avant 35. Pourquoi avant pour une femme 35? avant 39, je pense que ça peut aller. Ma mère a eu ses derniers enfants à 39 Oui, ans. mais pas le premier. Non, pas le premier, non. Mais nos générations, Mais ça va aujourd'hui, être- Non, on mais ne c'est peut ça. pas 5 enfants aujourd'hui. Je Non. pense pas. Moi, j'en veux 3 pour de... Moi aussi, 3, j'en voulais 6 avant, mais. Ah, T'avais quel âge? C'est longtemps. Après, j'ai compris qu'il faut qu'ils les sortent. C'est moi qui dois les sortir. Donc, bon. Mais oui, moi, j'en veux 6. Ouais, ça a vite changé. Bah, si on reprend toutes. Bah, la question a l'air d'être un peu dans l'ordre là. Si on reprend, bah, on est en couple, on se met ensemble, on a notre chacun immeuble. une job, on a chacun notre immeuble, on a un immeuble. On a chacun notre immeuble. Ce sera encore mieux. Ouais. Mais c'est ça, je pense que c'est la suite logique là. Dès que t'es installé, puis que t'as ton premier investissement, l'enfant c'est la suite logique là, j'imagine. Ok. Have kids quand t'es prêt financièrement à take care of it. Mhm. Parce Idéal- qu'un abortion, ça coûte moins cher qu'un offre. Qu'une suite. Which is true. Bah, Non, ça mais dans le sens que, coûte genre. moins cher financièrement. Mais... Non, mais il faut que tu sois prête à provide émotionnellement aussi pour l'enfant, genre, comme. Comme. On en a connu. On a des exemples de parents fucked up dans notre vie, dans notre entourage, whatever, qui. Comme ils se sont arrangés pour avoir des enfants, mais ils étaient peut-être pas nécessairement comme just be ready. Genre, si admettons t'as la nouvelle, prends l'affaire comme. Prends une décision sage. Est-ce que je vais pouvoir m'en occuper pour de vrai? C'est ça. Alors, moi, je suis d'accord avec ça. Oui, en effet, le mieux, ce serait d'attendre quand tu es financièrement stable et que tu es capable de provide émotionnellement et financièrement pour un autre être humain. Mais je pense aussi, pour avoir eu des amis dans mon cercle, genre, je sais que j'ai une très bonne copine de France qui vit ici aussi, et que elle, quand elle m'avait annoncé qu'elle était enceinte, moi, je lui avais dit d'avorter. Oh. Ouais, j'avais dit d'avorter parce que moi, je ne vais pas te donner un conseil que moi, je ne vais pas suivre. Donc, si c'était moi, Ouais, j'aurais enlevé. ouais. La fille a gardé le bébé, il n'y a pas de problème et tout. Et genre, elle s'est débrouillée. Maintenant, sa fille, elle est super grande, tu sais. Genre, Ouais. C'est des une fois. mère seule? T'as dit quoi? C'est une mère seule? Ouais, mais le père est actif. Ok. Genre, Ah, ils sont plus ensemble, mais le père est présent. ok. Et le truc, c'est que des fois, tu peux croire que t'es pas capable ou que t'es pas en mesure. Et puis, c'est cette situation-là qui te fait devenir en mesure de provide. Genre, j'ai même une de mes sœurs que. Quand elle a appris qu'elle était enceinte, elle avait même pas d'emploi permanent, elle était en emploi temporaire et tout. Genre, elle était pas du tout prête pour ça, elle était plus avec le père, bref.
Et au final, elle a juste trouvé un moyen de... Ouais, mais c'est sûr que ça te fait wake up. Tu sais, ça te pose. Des fois, ça wow ta life, Ouais. tu vois. Non, mais quand la situation est là, tu peux pas faire autrement de toutes les façons. C'est ça. Mais moi, c'est plus penser à l'enfant. Tu sais, l'enfant, dans quelles conditions l'enfant va grandir. C'est ça. Le père qui est là, mais qui n'est pas vraiment là. Puis il y a le beau-père. Puis souvent, le beau-père n'aime pas les beaux-enfants aussi. Ouais. Donc, moi, je pense plutôt à l'enfant. Moi, je ne ferais pas un enfant avec une femme avec laquelle je suis pas sûr que ça va finir toute la vie, là. À part si je te tue. Si je garde la... What? Moi, non, vraiment, là, je refuse. Non, Wow. Sociologue, là. non, mais en fait, je viens d'une famille. Tu sais, mes parents ont divorcé. Puis quand on était 5 enfants, on a divisé en 2. Tu sais. Okay. Puis j'ai un frère on a 15 mois d'écart. Okay. Puis on nous a séparés. Je sais pas qui a eu l'idée là, mais on nous a séparés. C'est qu'on a grandi aujourd'hui et puis je le reconnais même pas là. Tu sais, je sais que c'est mon frère, mais on n'est pas aussi proche que ce qu'on aurait dû être en tant que faux jumeaux, en tant que comment on nous parlait quand on était petit, tu vois. Ça, c'est Ah. Fait que moi, j'ai pas envie de faire ça, vivre ça à mes enfants. Yeah, I get that. Donc jamais. c'est sûr que la femme avec laquelle je vais être là, si on fait un enfant ensemble, on se sépare pas là. C'est pour la vie. Il y a pas on fait semblant genre on n'est plus ensemble mais je m'occupe. Non. Et puis Fais des à la, efforts, et puis, bitch. à la limite si tu t'en Ouais, c'est ça. à la limite si tu t'en vas, je garde tous les enfants. Il y a pas de visite de je sais pas quoi. C'est tu leur dis au revoir ou je te tue. Votre maman est morte. C'est vraiment. Non, c'est tout. Mais c'est dans le contrat en tout cas. C'est dans le contrat. On se sépare pas. Merde! Clairement. Est-ce que quelqu'un Dans le va... contrat de l'immeuble, là. Oui, c'est ça. Que vous signez à la mairie lors du mariage. Ok. À quel moment on devrait se laisser? C'est le laisser. Ouais. À quel moment les gens devraient se séparer? Oh, dès que t'en peux plus de lui ou d'elle. Avant que ça devienne trop sérieux. Comment ça? Comment ça? Non, mais comme si ça devient sérieux, genre, j'aimerais ça qu'on travaille pour que ça dure. Ça, c'est dans l'optique où tu veux pas te poser. Non, mais je veux me poser, c'est ça. Ok. C'est que, genre, je vais tellement me poser que je vais pas accepter de me mettre, genre, comme sérieux avec une fille qui est, genre, on va voir. Oui. Ok, je vois. Je vais donner une autre situation aussi. T'es déjà en couple avec la personne. T'es déjà en couple avec la C'est fille. pas ça qui se passe. Non, mais si. À l'âge que j'ai présentement, dans mon état d'esprit, T'es en couple avec la si je fille. suis en couple ou je suis pas en couple. T'es en couple. Et là, voilà. À quel moment toi tu penses qu'est-ce qui pourrait te faire Mais c'est que sûr tu quittes que une fille? si elle me trompe 15 fois... 15 fois, donc 14 c'est correct. Elle n'a pas fait 15. Fais attention, t'en as 12. Je t'ai préparé du café. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, comme... Si le trompage est récurrent, comme... Yo, mais là, Fais ton il choix. y a la récurrence déjà. C'est pas Ouais. possible. Moi, c'est une fois, c'est fini déjà. Ça dépend, c'était quoi le contexte de la fois. J'ai écouté vos émissions, il n'y avait pas de T'es contexte. pas... là. Non, je comprends parce que par exemple, justement, la fille avec qui t'es mariée. Mais il Attends. veut pas se marier avec... Non mais, il a oui, non, compris. mais la fille avec qui t'as dit soit tu la tues si vous faites des enfants, soit tu la tues. Donc disons la fille, ta baby mama. Ben oui, c'est ça, vous avez des enfants. là. Ouais, et vous avez des enfants ensemble. Elle fait des voyages d'affaires. Et puis elle te revient et dit bon, je suis vraiment désolée, Pierce, il faut que je t'avoue. J'ai couché avec. Mais tu t'en vas. Tu t'en vas. Parce que tu sais, il y a un truc, une question que j'avais posée sur Facebook ou je sais plus où là. Comment les gens ils font quand dans un couple, le gars a trompé la fille ou la fille a trompé le gars. Puis au quotidien, t'as des films, t'as des séries, t'as des histoires qui parlent de ça. Comment tu te sens quand t'es assis sur le canapé avec ta copine? Waouh. Puis il y a la série, puis dans la série, tu regardes Power par exemple, puis là, le gars trompe sa femme, puis toi tu sais qu'il y a 6 mois, t'as trompé ta femme. Est-ce que t'es là en train d'insulter le gars? C'est pas nice. Tu t'insultes Ghost alors que toi-même tu l'as fait? Ah, non, non. Et en plus, si t'as une femme, et en plus, si t'es avec une femme noire, elle va surtout te regarder comme ça. Je te jure. Donc non, moi je pourrais pas. Ah non, moi je serais le pire parce que, genre, je fais juste regarder des gens qui s'embrassent à la télé, j'ai le goût d'embrasser. Fait qu'imagine-toi, genre. Tu sais, genre trompé, bon. Ouais. Ah non, c'est clair. Moi, c'est le meilleur truc pour recevoir des pics tout au long de l'épisode. Ah, normal, dans ben ta normal. vie, dans ta vie. Grave. C'est, moi, je sais Ouais, pas c'est comment vrai. ils font dans ces couples-là, mais moi, je pardonne vraiment pas le. Moi, infidélité, je pourrais pardonner. C'est plus le moment où je sais que s'il y a de la violence, s'il y a des coups, un truc Ah comme ouais, ça, ça, c'est c'est mort. Et si je sens que il y a du ressentiment, il y a un tel ressentiment qui a grandi en toi que je sais qu'il n'y a même plus de discussion possible. Ouais. Tu sais, il y a des gens, tu peux avoir un peu de ressentiment et des choses qui arrivent, on peut en discuter et trouver un terrain d'entente. Mais il y a des gens qui, par exemple, gardent ça en eux tellement longtemps qu'après, peu importe ce que tu vas faire ou dire, genre, il y a plus de, c'est ça, il n'y a plus de discussion à avoir. Donc à partir de là,
je vais te laisser aller. Ouais, non, je suis correct, je suis d'accord. On est bon sur ça? Ouais. Ouais. Ok, on va passer à un petit article avant de passer aux questions bazar. C'est 7 signes qui démontrent que tu as fail ton cuffing season, ok? Donc, voici 7 signes qui vont vous expliquer si tu as réussi ou pas. Mais le cuffing season, on est encore dans le recrutement, là. On est en novembre. Non, mais on est dans fin novembre, là, comme on est rendu... Les DM sont ouverts. De base. Ok, alors bon, la liste à la base, c'est une liste de 7 choses que tu peux faire si tu as fait ton cuffing season. Mais Judric estime que c'est 7 choses qui indiquent que tu as fait ton cuffing season. Ok. Donc, par exemple, si tu vas au resto, au cinéma ou n'importe quelle activité que tu fais de date que tu fais toute seule, tu as fait. De base. Deuxième, Je me sens visé là. je me auto-attaque, man. Si tu passes du temps avec des proches, des gens de ta famille proches, ouais. si tu te masturbes, si tu te concentres sur ta carrière et ton éducation, donc genre tes cours, l'école, etc. Là. Ok. Mais j'avoue, ça c'est un peu un truc de Ça, c'est personne. ma liste, ça. Je trouve les meufs souvent quand on a le cœur brisé et tout. Après, c'est le premier truc qu'on Focus on dit. me. Focus on me, ma carrière, make money. Et genre, à la fin, tu lui demandes, t'as cumulé combien d'argent? Rien. $5.50. Ok, prochaine. Si tu textes ton ex en disant j'espère que tout va bien. C'est Ça, que t'as fait. Hein. T'as vraiment fait. Ok, Là, tu relates aussi? Non, ils sont vraiment précis dans leur... Et sixième, si MDR, tu économises de l'argent pour les cadeaux de Noël parce que t'en as à offrir à personne de toute façon. Et 7, tu réponds au gars qui te DM tout le temps. Tu sais, le gars qui se parle tout seul là. Hey, salut, ça va? Hey, tu fais quoi? Oh, yeah. Si tu lui réponds, ça montre vraiment que tu as fait ton cuffing season. On peut pas faire. Grave. C'est tout vrai. Grave. Ou sinon, aller à la salle de sport, même si tu as fait ton cuffing season. Comme ça, cet été, tu seras fine. Et tu vas te rattraper sur... C'est vrai. on va maintenant passer aux questions bazar. Et Yes. on a déjà 1 heure d'enregistrement. Ok, questions bazar. Ah ouais, ça c'est une bonne question. Je suis contente que tu sois là pour en parler. On avait déjà un peu discuté sur ça avec Judric. Ok. Donc, la masculinité. Tu sais, on dit, les femmes souvent, ou certaines disent que oui, on veut des hommes vulnérables, blablabla et tout. Mais est-ce qu'on veut vraiment des hommes vulnérables? Est-ce que tu sens que les femmes veulent vraiment des hommes vulnérables? Et avant de répondre à ça, est-ce que tu peux nous définir c'est quoi un homme vulnérable? C'est quoi la vulnérabilité chez un homme? Je pense que c'est un homme qui laisse transparaître sa sensibilité. Ok. Je pense que c'est ça. C'est un homme qui parle de ses émotions. C'est un homme qui laisse aller ses émotions. Donc, il va pouvoir pleurer, qui va pouvoir parler de son passé. Tu sais, jouer un peu au psychologue au patient et au psychologue avec sa copine. Là. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui s'ouvre, je pense. Je pense que c'est ça. Puis, c'était quoi la question? En fait, t'as Est-ce que répondu. les femmes veulent vraiment... Est-ce qu'elles veulent vraiment des... je suis pas sûr. Celles qui lisent beaucoup sur le féminisme, oui. Tu sais, Même là. elles pensent le vouloir. Mais quand elles se retrouvent face à un homme qui est vulnérable, je suis pas sûr qu'elles aiment ça parce qu'elles ont toutes encore... T'as beau être féministe, t'as beau lire sur le féminisme, elles veulent tous un homme viril, un homme qui peut les supporter, un homme qui craque pas, un homme... Tu sais, cette image qu'on a de l'homme qui doit être le pilier de la famille, etc. Du coup. Le poteau mi-temps. Fait que je suis pas sûr qu'elles le veulent. T'en as beaucoup qui essayent, pourtant, de se faire croire à elles-mêmes qu'elles le veulent. Mais je suis pas sûr que... En tout cas, pour les hommes qui nous écoutent, montrez-en, mais pas trop. Parce que si tu te laisses trop aller, elles vont se plaindre, c'est la copine. Oh, il a pleuré. Weak ass. Weak ass nigga. Bitch ass nigga. C'est ça. Dans le groupe chat sur WhatsApp. C'est ça. Yo, le gars pleure vraiment Yo, pour de vrai à This ah, Is Us, là. Il a pleuré Des pour le vrai. grosses larmes. À chaque mot, il a pleuré pendant This Is Us. Ah, c'est ça. On regardait Toy Story 4, il a vraiment pleuré pour de vrai, là. Grosse larme. Puis j'écoutais votre podcast aussi une autre fois où vous disiez qu'un homme qui peut pas
se défendre, c'est pas un homme et tout. Non, c'est pas ça qu'on Sans- dit. En fait, quelqu'un qui a mon bac. Il y en a qui disaient ça. Ils disaient comme quoi s'il peut pas s'il peut pas stand up face à une agression ou quoi, c'est pas un homme. J'avais envie de commenter, mais j'étais comme. QLMA. Mais est-ce que toi tu pourrais te battre déjà avant de demander à ton homme De base. Fait que si toi-même tu peux pas te battre, Ça n'a pas de rapport. On voit pas les gens. Je suis pas d'accord. Comment ça? Non, je suis pas d'accord. C'est comme si un général il peut pas envoyer une armée au combat si lui-même il a pas combattu auparavant. Oui, mais en fait, le truc, c'est que c'est pas tant sur la capacité de se battre, c'est plus sur le je ne vais pas me laisser disrespecter. Ok. C'est plus sur ça que. Mais c'est vrai. Et c'est pour ça que ce qui était gênant quand toi tu disais oui, on va se mettre dans l'allée et appeler la police. Non, moi j'ai appelé la police. De Ça c'est un peu base. excessif là. C'est pourquoi je ne sais pas me battre. Moi, je vais pas casser ma figure pour nobody dans le street. ok? Get that. Même pas pour toi, ok? Même si j'ai dit je t'aime, ok? Ah, you ain't shit. Non, ok. Je vais pas casser ma figure pour nobody, ok? Non. Même si notre système de santé est gratuit, là, je vais pas me faire C'est ça que patch j'ai up for dit. no one, ok? Ok, non, je te comprends. Si je peux éviter une situation, je vais l'éviter de base. Non, c'est Non, sûr. mais c'est sûr, si c'est dangereux, on vous dit pas d'aller vous casser le cou, là. Mais c'est juste que, en tout cas, ouais, moi je comprends et je reste sur cette position-là que je veux être avec un homme que je sais que si quelqu'un va essayer de m'agresser, il va essayer de faire quelque chose, il va pas juste rester sur le côté, attendre que je me fasse casser la gueule. Oh, ça va, chérie. Non, je veux quelqu'un qui. Je sais que si je vais commencer à me battre avec quelqu'un, je vais commencer à être émotif, là. Genre, je vais carrément pleurer devant le gars. Ok. Fait que- Est-ce que. tried. I tried. Mais tu veux un gars. Mais tu veux un C'est gars. pas mal. Mais tu veux un gars vulnérable. Mais en fait, moi, c'est ça déjà le truc, c'est que je comprends pas pourquoi, quand on parle de vulnérabilité, c'est forcément un gars qui pleure. Parce que moi, je trouve qu'un gars qui est capable de s'exprimer sur ses émotions et tout, c'est pas forcément de la vulnérabilité. Au contraire, je trouve que c'est même plus de la force. Je comprends ce que tu veux dire, c'est je te parle de mes. Mais je vois pas un gars qui est capable d'exprimer ses émotions comme quelqu'un de vulnérable. Je trouve plus. Si, Mais parce que c'est être exactement ça, la vulnérable, vulnérabilité. c'est être capable de parler des choses qui te font mal et qui vont faire sortir des choses qui sont enfouies là. C'est- Ok, dans ce cas-là, t'as dit un mot-clé qui est ça te fait mal. Parce que parler de tes émotions, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Ou Non, tu sais, c'est je pas vais bien, négatif, est-ce que c'est tu ça. vas. Tu sais, genre, Ouais. ça peut être plein de choses. 3. Ouais, en fait, c'est ça mon. Ouais, le mot-clé, tu l'as dit, c'est quelque chose de mal. Parce que je dis les émotions, c'est pas. Non, c'est pas. Non, en fait, c'est mal, ça va avec femme. C'est les femmes qui Émotion, trouvent c'est- qui trouvent que c'est mal. Ok. Mais c'est pas mal. Et puis même, il y a des hommes aussi qui trouvent que c'est mal. Mais c'est pas mal. Personnellement, je suis comme toi. Quand je parle avec mes parents de sujets sérieux, j'ai comme une boule dans la gorge, puis Ouais, je peux plus parler. normal. Ouais, je peux moi plus aussi. parler, puis Ouais, après, ouais. c'est comme. Ok, laissez tomber, j'ai plus envie de Ouais, parler je peux là. me tu sais. parler avec eux. Mais au niveau de la bagarre, là, tu sais, je peux être comme, comment on dit, dissuasif, ok? Je suis capable de me battre, ok? Mais jamais je vais comme, tu sais, disrespect quelqu'un parce qu'il a dit il peut pas se battre. Là. Ouais. Un exemple, dernièrement, là, il y a, sur Twitter, il y a des gens qui disaient que oui, qu'il fallait qu'un homme sache se battre, etc. Mais oui, mais la dernière fois qu'un mec a... Enfin, la dernière fois, ça arrive souvent, là, mais la dernière fois qu'un mec a défendu sa femme parce qu'il s'est fait insulter, il en est mort. C'est en France, là, j'ai oublié. I'm not dying for you. Tu vois, il en est mort. Tout ça parce qu'il était dans sa voiture, qu'il a disrespecté sa femme, puis et tout. Fait que, est-ce que tu vas aller jusque-là? Juste pour montrer que ton homme est capable de se battre? Non, Ouais. clairement pas. Après, comme on disait, la situation, le sujet qu'on parlait, c'était je marche dans la rue, je me fais disrespect, qu'est-ce que mon homme trouve qui est bon de faire? La police! Et Non. là, on l'a attaqué, on a trouvé que c'était problématique. Ce qu'il disait, c'est qu'il disait on va aller dans une ruelle et on va appeler la police. Normal! Écoute, il y a deux solutions. Ou bien ils t'ont juste disrespect et ils sont partis, dans ce cas vous partez et c'est fini. Si là ils vous suivent et que... Ok, là, Tu vas faire quoi? là, il est temps de se battre. Là- Parce que, et puis même, je me souviens de cet épisode, à la fin, on avait même expliqué que tu peux perdre. T'es pas obligé de gagner la bagarre, ça arrive à tout le monde. No. Mais c'est, est-ce que s'il m'arrive quelque chose, comment tu vas réagir? Il y aura pas de match. Moi, je sais que je peux pas marcher dans la rue avec un gars, il m'arrive quoi que ce soit, c'est mon problème. Hein. Non. Non. Ben, Je pop mon poussi, puis il m'arrive quelque chose Ben, dans c'est la ça. rue, et puis Si tu me regardes seulement. Tu veux que je Désolée. fasse quelque chose, la chose que je vais faire, c'est appeler la appeler la police. police. Ah, je peux le faire aussi. Ben, c'est ça.
On va Mais- être deux. Tu penses que moi, je vais casser mes mains? Mais Mon outil de travail? Est-ce que tu vas payer mes bills? Non. C'est moi qui paye à souper tout le temps. Tu vas payer mes bills? Non. C'est Tu payes même pas ton bill c'est cellulaire pas une toi-même, vie OK? c'est pas une vie que tu vis, man. En tout cas, bref. Payer tous les dates. En tout cas, En tout cas. tu parles d'une vie que. En tout En tout cas. Non, moi, je suis avec toi. Si tu veux pas te battre, te bats pas. Là. C'est Non, pas- mais C'est vulnérabilité. pas indispensable. Vraiment. Mais c'est quoi la vulnérabilité pour toi, Karen? La vulnérabilité. La vulnérabilité chez un homme. Qu'est-ce que c'est Je dirais que la vulnérabilité chez un homme, ce serait, et c'est bizarre, ça va un peu revenir sur ce que je disais tout à l'heure un peu, mais je dirais c'est au-delà de parler de ses émotions et tout, je pense que c'est surtout être transparent. Parce que justement, la société vous fait porter un masque, etc. Donc, un gars qui n'a pas peur de me demander de l'aide ou me dire que j'ai peur par rapport à ça ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Ça, ce serait de la vulnérabilité et ça, c'est une vulnérabilité qui me gêne pas. Après, il y a une différence entre vulnérable et être un weak ass. Et ça s'applique aux femmes aussi. J'ai un problème aussi avec les femmes qui sont weak comme les gars qui sont weak. C'est quoi une femme qui est weak? Pour moi, quelqu'un qui est weak, en Une fait, bitch c'est Non, une femme qui est weak. une femme weak, c'est par exemple quelqu'un qui est pas en mesure de gérer. Pas qui est pas en mesure, mais ok, quelqu'un qui panique à la moindre épreuve. C'est quelque chose qui, pour moi, je le vois comme quelqu'un de Paniquer. weak. Ah ouais. Ouais. Moi, je te vois comme quelqu'un de weak. Après, pour d'autres personnes, c'est pas forcément être weak. Mais c'est vrai que quand une situation arrive, affronte-la. Ok. Plutôt que, oh, pourquoi ça m'arrive? Genre, c'est quelque chose que moi, je trouve ça Moi, weak. je fais les deux, là. Ouais. Genre, je me plains, mais tu sais, je m'arrange pour que ce soit plus le cas, là, mais yo, tu vas m'entendre. Ouais. C'est ça qui me dérange plus. Ça Mais, te dérange quand que les je me plains? Non, mais pas avec toi, mais je parle de manière en générale. Mais je sais que la discussion qu'on avait eue sur la masculinité, Ouais. et mon point, il va être un petit peu dur à articuler. Et les gars, s'il vous plaît, ne me draguez pas, ne me tirez pas. Mais je trouve que dans les discussions où ils parlent de vulnérabilité des hommes, etc., je trouve qu'on essaie souvent de blâmer les femmes pour ça. Je m'explique. Genre, oh, les femmes, elles veulent pas d'hommes vulnérables. Oh, mais on peut pas être vulnérable avec les femmes, blablabla. I get that. Mais cette atmosphère où vous pouvez pas être vulnérable et vous exprimer et être complètement ce que vous voulez être, même si vous avez un pénis et que ça fait de vous des hommes, si vous avez un problème avec ça, c'est pas de la faute des femmes. Genre la masculinité toxique, comme je disais, c'est pas quelque chose c'est pas un produit du féminisme. Si vous avez problème avec ça, je suis désolée, mais allez parler à vos aînés. C'est les hommes là, ça découle du paternalisme. Hein. Ouais, Le homme peut pas être vulnérable. Ouais, mais je vais parler à c'est mon pas père, les je vais parler à femmes qui mes ont- oncles. Non, c'est pas les femmes qui ont inventé ça. sais. Je comprends Donc je trouve ça. que c'est trop simple de dire ah oui les femmes on peut pas, elles se plaignent qu'elles peuvent pas être vulnérables et puis nous aussi quand on coche d'être vulnérable elle me fait des remarques déplaisantes et tout. Oui, mais avec- I get that, Non, mais regarde. c'est vos oncles et vos tantes et vos oncles et vos tontons et vos pères qui nous ont formés à tous dire qu'un homme c'est comme ça. Donc le formatage qu'on a reçu, vous pouvez pas nous faire comme si c'est de notre faute que vous pouvez pas être vulnérable alors que c'est pas nous qui avons mis ce système-là en place. Ouais, mais On en est des victimes. C'est la même chose pour nous. Quand que ça. vous dites qu'on est toxique et tout, on n'est pas plus on n'est pas plus responsable de ça. Non, mais la différence- Mais c'est nous qui non, mais l'affaire, ok, c'est que c'est nous qui le Vous- perpétuons, fait que c'est nous qui agissons. Fait Et que- oui, mais vous bénéficiez de ça. Les Non, femmes, non, les c'est femmes, pas ok. vrai. Tous les alors- hommes, pas tous ok. les hommes. C'est pas vrai. Il y en a qui subissent. Oui, mais vous savez qu'on fait une généralité, mais les femmes, de manière générale, elles gagnent rien là de masculinité toxique. Les hommes peuvent pas être vulnérables. On gagnerait plus à avoir des gars qui peuvent être justement être vulnérables et s'exprimer, plus que Ok, ce truc-là Karen, de check, masculinité. check. Comme je t'avais dit, ok. Même si je parle à mon père, mes oncles, mon grand-père, C'est whatever, de ok. manière à Non, des non, hommes écoute, qui ont du écoute-moi, pouvoir. écoute-moi. C'est vous qui avez le pouvoir, c'est pas les femmes. Écoute-moi. T'as dit pourquoi vous parlez pas à tes Vos oncles. figures paternelles, Ben, c'est ça. Mais ces gens-là sont pas dans le street, fait qu'ils impactent pas la culture comme toi puis moi on impacte la Mais culture parce parle qu'on aux hommes qui Non, mais impactent la culture. dans ce cas. they're not outside like that. Les hommes qui impactent la culture sont les gars qui sont dehors, c'est nous autres. Donc les femmes qui impactent la culture présentement, si je suis dehors, ok, puis je trouve que les femmes ont un problème, je parle pas de ma grand-mère, je parle pas de ma tante, je parle pas de ma mère, je parle des filles qui sont outside, je parle de toi, je Ouais, parle sauf que nous, quand des on autres parle de filles avec paternalisme, qui- on parle de vos oncles, de vos. Nous, enfin bref, vas-y. Pardon, mais je te laisse finir. Non, mais dans le sens que qui impacte la société présentement, c'est les gens qui sont dehors, qui sortent. Et c'est majoritairement les hommes. Je suis désolée, c'est Ben, pas les femmes aussi sont dehors, c'est quoi le Pas au, rapport? mais pas au même point. Arrête, on est dans une société Non, mais paternaliste. t'es Peut-être dehors moins comme ici. Non, mais quand je dis dehors, c'est t'es dehors de la même. Je suis dehors de la même façon que t'es dehors aussi, là. I get that. Mais toi, en tant qu'homme et moi, en tant que femme, on n'est pas traités de la même manière dans la société.
Tu vas pas faire Mais comme c'est si... pas de ça qu'on parle. Mais c'est un impact. pas de ça qu'on parle. Ok, comment moi je peux avoir un impact sur comment, au niveau de la Mais société... comment moi je peux avoir un impact sur le patriarcat? Mais Est-ce que vous c'est moi qui a êtes- créé le bail? Mais t'es dedans. Mais toi aussi, t'es dedans. Non, le patriarcat n'a pas été fait pour moi, le patriarcat a Mais été il fait a pas pour été toi. fait pour moi non plus, je suis un homme noir. Ok. La chose la plus simple, c'est que si t'es une femme qui veut un homme comme la société l'a dit, tu vas le trouver. Mais oui, Puis si chacun t'es se trouve. un homme puis qui exprime sa sensibilité, qui exprime sa sensibilité en fait, dans le fond, tu trouveras une femme qui va accepter ta sensibilité. C'est ça, chacun va trouver son on chacun. changera pas la société. Non, là. mais l'affaire, OK, qui me gosse, OK, parce que t'as dit que c'est comme quand on a ce genre de discours entre hommes, c'est souvent contre les femmes. Mais c'est pas contre les femmes. Non, c'est pas que c'est pas contre les femmes, mais à chaque fois qu'on s'exprime sur un sujet qui implique des femmes, les femmes trouvent toujours le moyen de se dissocier de ces issues-là et de dire que les hommes ont pas raison de penser de même, que c'est pas de leur faute. Mais Like, est-ce que they don't own their shit. Tandis que quand c'est une femme qui a le même discours à propos des hommes, c'est de sa faute, c'est lui le responsable, le patriarcat, l'avantage et tout, mais j'ai aucun pouvoir sur le patriarcat, mais si tu peux penser que j'ai un Tu sonnes avantage. comme un blanc qui nie le white privilege parce que j'ai pas créé le white privilege, je choisis pas. C'est exactement la même chose. Maybe it is. En fait, Mais c'est ça. T'en bénéficies malgré toi. Exactement, Oui, j'en c'est juste bénéficie ça que malgré je moi, veux mais dire. c'est pas de ma faute. Et I'm not saying that. le fait que j'en bénéficie ne devrait pas m'empêcher d'adresser des issues dans lesquels tu participes. Tu peux adresser, mais ce que je veux dire, c'est que si vous souhaitez vraiment faire un changement, hein, dans ce truc-là, si ça vous pose vraiment problème de ne pas pouvoir être vulnérable dans la société, c'est pas les femmes qui vont faire que vous allez pouvoir être plus acceptées, plus vulnérable dans la société. Ça va être un échange. Dans le sens où les femmes, même si... on n'arrive même pas à get genre juste de se faire rembourser nos serviettes hygiéniques alors que c'est juste naturel. Je crois vraiment que nous, les femmes, on va réussir à faire que maintenant les hommes, ça va être accepté dans la société que vous soyez vulnérables. Non, faites des cercles entre hommes, de discussions entre hommes, des brotherhoods, filmez-vous, faites des sites internet, des articles, whatever, mais organisez-vous entre hommes parce que Oui, mais entre hommes... en tant que femme, on n'a pas ce pouvoir-là. La chose qu'on peut faire, c'est éduquer nos fils et leur laisser être plus vulnérables. Qu'est-ce qu'on va faire Mais entre that's hommes? it. Admettons, moi puis Pierce, on se porte un groupe entre hommes, genre on parle des issues qu'on a entre hommes. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va rester dans le cercle? mais là? non. Je veux dire, Non, si, c'est- admettons, je veux que Mais non. les femmes arrêtent de penser qu'un gars vulnérable, c'est juste quelqu'un qui... Et pourquoi ta Qui paraît- priorité, c'est les femmes? Je suis d'accord. Commençons par nous. C'est Non, ça. non, mais dans le sens Je suis que, genre, on parle... Tu sais, on est dans une émission de sexe et tout, d'amour aussi, là, comme... À la fin de la journée, on veut se sentir aimé et tout. Yeah. Si je vais sonner genre... Vulnérable. non, inverse, là. Quand tu sais, les hommes fucking problématiques, là, qui disent que les femmes leur doivent du sexe, là. You are. Tu te calmes! Tu te calmes. Non, mais tu sais, genre... Moi, mon issue personnel, OK, avec ça, c'est que à chaque fois qu'on adresse que, genre, vous aussi, les femmes, vous avez des comportements problématiques, mais c'est pas de votre faute, là. Ton problème, Mais c'est nos même pas la prob- vulnérabilité, ton problème, c'est les femmes. Non, c'est non. T'as pas de problème avec le fait de vulnérabilité. Mon c'est- problème, c'est que you gotta own your shit as much as we have to. Mais t'as l'air own plus ours. concentré sur ça, sur le fait que des femmes Mais parce own que the vous shit, que le ownez fait pas que votre shit, on c'est peut pas être justement vulnérable. ça. C'est parce que Donc vous... le problème, c'est quoi? C'est que les femmes own pas leur shit ou le problème, c'est que tu peux pas être vulnérable dans la société. Mais moi, je m'en fous d'être vulnérable dans la Ah, société ou pas. ok. So, là, on Moi, sait déjà personnellement- qu'on échange sur ça, mais c'est pas ça ton problème déjà. Mais moi, personnellement, c'est pas mon problème parce que je suis... Moi, dans ma tête, je suis Toi, déjà... t'es vulnérable. pour t'es toi, déjà. Ouais. Fait que moi, mon issue, c'est comme... Quand je C'est de le montrer à une femme. le montrer à une femme, c'est pas... Moi, j'ai aucun problème de le montrer, mais quand c'est rendu que c'est une femme qui doit recevoir ça, elle est pas capable d'assumer qu'elle peut être problématique par rapport à mon comportement. Non, ça, je suis d'accord. Il y en a plein. Il y en a plein Ouais, des femmes bah, comme qui ont les femmes qui disent je veux un mec plus grand que moi, par exemple. Ça, c'est. C'est problématique, ça? Bah, je trouve, oui. Pourquoi? Bah, c'est pas problématique pour moi parce que je suis comme dans la T'es moyenne. grand. C'est assez grand, tu vois. Mais Non, ça, mais ça c'est veut comme... dire qu'un homme petit, c'est quoi? Ça veut dire que c'est un homme petit, c'est un homme qui peut pas protéger une femme. Et Non, donc, mais check. Non, tu peux, Check. mais j'ai pas envie. Tu peux Vous dire... voulez bien des filles avec des gros bouts. Ouais, mais tu trouves pas ça problématique, ça? Non. OK. Pourquoi ça me gênerait? Tu vois, un gars avec un gars. OK. Ben, en tout cas, Tu y a prends ce pas que tu beaucoup- peux- y a- tu prends ce que tu c'est peux pas get, toutes les hein. femmes qui sont comme toi. C'est ça. Il y a des filles que, genre, quand on dit que, genre, qu'un gars cherche un certain type de femme, genre, le gars est problématique, comme ça se peut pas, mais genre, quand la fille détaille sa liste comme il faut qu'il soit grand, 6 pieds 4, 6 packs et tout, non, c'est correct. Moi, je pense que c'est ça.
Moi, je pense pour de vrai, c'est plus ça qui me dérange. C'est que genre, le style de double standard que genre, quand c'est moi qui le fais, c'est correct, mais quand c'est toi, vu que tu bénéficies du patriarcat, dont t'as aucun contrôle là-dessus, là. Ouais. Comme oui, je bénéficie, mais c'est pas moi, c'est pas de ma faute. C'est quoi, transpose juste ça avec blanc. Avec si c'est un truc de racisme. Mais c'est un vrai. blanc qui dit oui, j'ai pas de pouvoir, tu dirais yo, tu peux quand même utiliser ton pouvoir de white privilege, même si c'est pas toi qui décide, et le mettre à notre cause. Tu peux en parler, spread awareness. Yo, je suis sûre que demain on va parler sur le racisme. Non, mais parce que le single guy a pas de pouvoir. C'est comme tous les mouvements, c'est des mouvements de masse. Fait que c'est pas genre un gars qui va. Toi tout seul, non, mais par exemple, tu t'allies avec ton ami Pierce, vous avez une discussion, vous diffusez ça sur Internet. Tu sais pas combien de personnes ça peut toucher. Oui, ça c'est si tu diffuses. Ouais, ou même vous enregistrez ou whatever, tu sais, genre. Bah, si vous voulez vraiment changer quelque chose, avoir une discussion et le diffuser, ça devrait pas être problématique. Ouais. De toute façon, toi, genre, tu fais partie des gars qui ont pas de problème avec vulnérable, donc c'est pas comme si t'étais. C'est pas celui qui en bénéficie le plus. C'est ça. C'est sûr. Ouais. Mais tu restes un homme et tu vis dans un monde d'hommes. So... Non, mais I just need women to own their shit. Genre, comme vous êtes dans la bullshit aussi. Le autant gars est féministe. Hein. Non, mais. Je t'embête. En quoi? Je t'embête. En quoi, moi, J'ai qui fait dis aux exprès, femmes de pardon. own their shit, ça fait pas de moi un féministe. Yo, c'était juste une pique comme ça. Yo, tu te C'était calmes. juste une pique comme ça. Je pensais pas que la flamme allait sortir comme ça. Bon, prochaine question. Comment la séduction... Comment la séduction a évolué selon toi avec les époques? J'ai l'impression que c'est rendu plus facile aujourd'hui. Tu trouves? Ah oui. Bah oui. Tu rencontres Séduction seulement. Ah, là, ouais. Bah, la séduction et tout ce qui va venir avec derrière. ok. Ben oui. Tu l'as séduit, puis tu l'amènes chez toi, puis vous faites ce que vous avez à faire. Je trouve qu'avant, il y avait comme un peu plus de pudeur, j'ai l'impression. Fait que les gens étaient moins aptes, tu sais, à comme faire l'amour au bout de quelques heures, quelques jours. Là. Ouais. Fait que ça s'est un peu débridé, mais pas en mal. Pas en mal, c'est juste que les gens ont comme... tu sais, ils assument leur corps, ils assument leurs pulsions, puis ils font ce qu'ils ont à faire, sans vouloir être jugés ou quoi que ce soit. Puis je pense qu'on est dans un meilleur monde aujourd'hui qu'il y a plusieurs années. Là. Mais c'est pas plus facile de se poser avant? T'as plus de... Avant? Dans le sens que, genre, avant, c'était plus genre, tu rencontres la personne live, puis genre, I'll try to make it work. Que genre, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a vraiment trop d'options, là. Bah, est-ce que c'est mieux ou pas? Moi, je pense que c'est pire. Ah ouais? Parce qu'on n'est pas capable de se contenter, je pense. Bah, c'est sûr que quand tu vis en métropole, il y a trop de tentations. Ah ouais. C'est pour ça d'ailleurs que les divorces, c'est comme 1 sur 2 ou 2 sur 3 là en métropole parce qu'il y a trop de tentations. Ah ouais. Et que les gens s'en vont en banlieue parce qu'il y a moins de tentations, j'imagine. Damn, je savais pas ça. Ouais. Après, ça fait du sens. Mais Ouais. je savais pas ça. Mais non, moi je trouve que c'est surtout pour quelqu'un d'introverti, timide pour moi là, c'est c'est le meilleur des mondes aujourd'hui. Moi, je trouve que ça a évolué. Je suis d'accord. Je pense aussi qu'il y avait... Ça a évolué. On est un peu plus libre techniquement, ou peut-être les gens nous jugent moins officiellement. Ouais. Mais moi, je pense aussi que l'évolution, je ne sais pas si on peut dire ça, ubérisation des... l'évolution des relations et comment on fait nos contacts, ça a mené à ce que tu disais tout à l'heure, le fait que maintenant, on a trop de choix. Je regardais un documentaire qui parlait de ça, justement. Le fait que tu puisses juste swiper pour voir quelqu'un d'autre, ça fait que les gens, ils se disent, ah mais j'ai peut-être l'opportunité de voir une autre fille à côté qui sera encore meilleure. Ouais. Donc les gens veulent même plus se poser, ils font que swipe en espérant trouver quelque chose de mieux. Et ça fait aussi que la moindre chose me déplaît, next, je vais juste swiper quelqu'un. Ouais. Et puis, donc je trouve que ça a facilité la séduction dans le sens où nos rapports sont plus faciles. Genre je veux trouver quelqu'un, je vais sur mon téléphone, je peux rencontrer quelqu'un. Ouais. Mais sur la durée, ça a limité la durée des... Donc, je pense que ça a rendu l'évolution Bref, maintenant, avec Internet, c'est plus facile de se rencorer et de bang. Mais c'est plus difficile de rester ensemble. Exactement. Ouais. Créer un vrai lien. Je suis d'accord, mais t'as soulevé un problème là. C'est celui de trouver quelqu'un. Tu penses que cette personne est bonne pour toi. Enfin, cette personne est bonne pour toi, en fait, physiquement et mentalement. Mais à chaque fois, moi, c'est un truc qui m'arrive à moi là. À chaque fois, je me dis...
je peux trouver mieux. Ouais, c'est ça. C'est Et ça, c'est mon C'est problème. ça. Ça veut dire que t'es avec une C'est fille, c'est un 8, déjà une fille qui est très jolie, mais tu peux trouver mieux. C'est une fille- 8.1. Je peux trouver un C'est ça, 8.1. c'est ça. Tu trouves une fille, elle est intelligente, elle est drôle, elle est tout ce que tu veux, mais Mais elle a des bagues je sous peux, les je yeux. peux trouver quelqu'un qui a un master, par exemple, ou quelque chose là. Ça fait ou une fille plus grande, ou une fille plus mince, ou une fille plus... tu vois, on pense toujours qu'on peut trouver mieux. Et ça, c'est le gros problème qu'on a. Et je pense qu'on va avoir, c'est de se contenter de ce qu'on a. En fait. Ouais, c'est ça. Ça Ouais, va ouais. être vraiment difficile. Faut savoir être reconnaissant pour ce que t'as. Ouais. Quand t'as quelque chose de bon, faut le garder parce que souvent ça part. Ça, c'est un avantage de Ça prévient l'église. pas. Ouais, c'est difficile, là, franchement. Prochaine question. Ok, on parle souvent de red flags. Mais c'est quoi des green flags? Quels sont les green flags? Les green flags? Si t'as pas d'enfant. Ok, j'ai pensé à mes green flags pour moi. Green flag, genre tu peux y aller, c'est correct, là, il n'y a pas de... Ouais, Ouais, feu ouais. vert. Feu vert, ouais, c'est ça. Bah, je sais pas si c'est un green flag, là, ou si c'est... Je dirais... J'allais dire les diplômes, là, mais... Hmm. L'éducation? Ouais. Ouais, toi, c'est dans ta liste, toi. Éducation. Non, juste pour Oh. qu'elle soit conne. Ouais, je pense que l'éducation, c'est comme un green flag. Ça a l'air d'être un green flag. Ça a l'air, mais... Yo, il y a des gens. Mais ça peut être un red flag aussi, là. Yo, moi, je connais une fille, l'ancien job que j'avais, là, quand j'ai appris qu'elle avait passé son master, j'étais en histoire de l'art en plus, j'étais genre, what the fuck? Non, mais c'était- quel job tu vas trouver en histoire de l'art, là? Ouais. On va se le dire, le tabarnak! Ouais, mais genre, juste qu'elle ait déjà un bac, et je pensais qu'elle avait même pas fini son cégep, la fille. Ah ouais? C'est parce qu'elle est conne? Yo! Yo! Charte à toi, man. Bah, je travaille plus là-bas, sauf, ok? Et je l'aimais pas, c'est bon. Mais. Est-ce qu'il existe des green flags? Genre des trucs où t'es... C'est des trucs qu'on aime, en fait, c'est ça. Hein. Non, ouais, mais dans le fond, faudrait... Si naturellement elle a un esprit de support, pour Ok. moi, ça va... genre... C'est un go. J'avoue. Je sais pas s'il y a des green flags. Attends. Moi, j'en ai un. Huh. Ok, j'allais dire si t'es quelqu'un qui est croyant pratiquant. Je trouve que c'est un green flag parce que dans mes relations, je vois quand même la différence entre quand je suis avec un gars qui est croyant, même si c'est pas la même croyance. Ah ouais? Ouais, je vois la différence. Par exemple, le petit jeune que je voyais dernièrement, ce qui était bien, il y avait des choses que je pouvais parler avec lui et qu'il comprenait. Ouais. Choses que je sais que je pourrais pas, tu sais, parler de ça avec quelqu'un qui croit pas, juste lui dire je me demande ça comment ça fonctionne. Parce que souvent les gens qui croient, ils croient même pas de base là, tu sais. Ouais. Donc il va pas, c'est pas lui qui va me répondre à mes questionnements. Ouais, je comprends. Donc je pense green flag. Mais je pense que dans tous les green flags, il y a comme des excès. Et par exemple, les croyants, ça pourrait être un green flag en première vue, Mais ça peut être mais aussi. les croyants, Mais c'est ils ont extrême, du là. mal à être subjectifs. Ils ont du mal à vivre en dehors de la religion, en dehors de la parole de leur pasteur, en dehors de ce genre de choses-là. Dès que tu leur parles de quelque chose, ils vont tout de suite... À un moment donné, j'allais dans une église, tu vois, puis les gens, dans cette église-là, il y a une fille qui adorait qui faisait je sais pas, c'était du karaté, je crois. Ok. Et puis, son pasteur lui a dit de ne plus en faire parce que les mouvements de karaté imitaient les mouvements du serpent. Ouais, mais il y en a qui exagèrent. Fait que, mais elle, tu sais, elle y a cru, donc fait qu'elle Non. a arrêté, tu vois. Mais là, le serpent, c'est Elle pas a- une créature elle a- de Dieu. Elle a arrêté. Grave. Donc, tu sais, il y a des excès, là. Les Ah. croyants, ok. C'est vrai qu'ils ont des bonnes valeurs, mais des fois, ils sont... Non, mais pas croyant d'humble, là. On est d'accord. Ok, je vais peut-être enlever croyant quelqu'un de spirituel. Ouais, Genre. peut-être spirituel, c'est un peu mieux, déjà. Parce que, pas Ouais, quelqu'un mais qui suit spirituel bêtement aussi, une ça peut être religion. fake aussi, là, hein. Genre, Ouais, mais on s'entend. aux astres et blablabla. Ah, spirituel, pour moi, c'est pas marche ça. ça. Mais, Ben, y en a pour qui, oui, là. ouais. Il y en a qui ne vivent que par les astrologies. Hein. T'es Et, quel signe Mais, fuck, je sais plus ce que je voulais dire. En tout cas, on va passer à une autre question. Ok, est-ce que tu penses que tu peux vraiment être toi-même dans le jeu de la séduction? Bah moi, je jure que par ça. J'ai Moi pas aussi. envie de porter un masque, j'ai pas envie de jouer à un jeu, j'ai pas envie de... C'est tel que tu me vois là, c'est moi. Mais comment ça marche pour toi? Comment ça marche? Ben, Non, ça, mais est-ce que c'est quoi ton success rate? Success rate, c'est quoi? C'est genre ton taux de Genre succès. sur 10, en étant toi-même, t'arrives à get 7 filles sur 10? Oh. 0.5. En fait, Genre, c'est ma technique, moi je suis moi-même. Mais ça marche jamais. non, en fait, c'est, je dirais 10 en fait. Ok.
C'est juste qu'elles savent pas. Elles pensent que je rigole, en fait. Elles pensent que je suis pas sérieux quand je leur... Tu sais, parce que je dis vraiment les affaires, là. Tu sais, je dis vraiment, ouais, mais moi, je suis quelqu'un... Ça m'arrive d'être froid de temps en temps. Puis ça m'arrive de vouloir être seul, de pas avoir envie de parler. C'est pas que je t'aime pas ou quoi, c'est juste que des fois, comme juste, j'ai pas envie de parler, tu vois. Puis, tu sais, elles pensent que c'est comme des blagues ou que j'exagère. Puis quand on est dedans, là, c'est là qu'elles voient, ah, il rigolait pas. Puis, il y en a qui arrivent à tech, puis il y en a qui tech pas. Fait que c'est à moi de choisir celle qui va pouvoir dealer avec, en fait. Mais t'es froid comment, genre? Je ferai comment? C'est genre, visage fermé, je parle pas. Et genre la fille elle est à côté et tout, et puis tu le parles pas. Ouais. Non, mais je sais pas, par exemple, une fois je suis sorti, on était allé au jardin japonais, je crois. Okay. Puis, tu sais, j'observais la nature, j'observais le jardin japonais, tu vois, on était là pour ça. Puis je parlais pas, je faisais pas de commentaires. Je prenais pas de photos non plus, j'étais juste là, tu sais, je vivais le moment, quoi, tu vois. Ouais. Puis elle était là, des photos et tout et tout. Puis elle me posait des questions, puis je répondais, mais juste. Je réponds, tu vois. Puis elle pensait que j'étais fâché ou quoi parce que je voulais pas être là. Puis je dis, mais non, je suis en train d'enjoy, c'est ma manière d'enjoy le moment, tu vois. Mais je le fais silencieusement, puis sans expression, là. Ça veut dire que c'était récent, là. C'est vrai que mon meilleur ami m'appelle comme il me dit que je suis un robot, des fois. Waouh! Hi Robert. Mais après, c'est à elle de creuser, de comprendre mon histoire et de comprendre d'où ça vient et tout, tu vois. Ouais. C'est pour ça que je préfère être moi-même. Puis celles qui veulent creuser, c'est les filles pour moi les plus intéressantes. C'est celles qui veulent comme savoir d'où est-ce que je viens, etc. Si tu t'arrêtes à la première impression, d'ailleurs, c'est pour ça que je dis oui à tous les dates. Parce que ça veut dire que si t'es passé à travers le mur, c'est que peut-être que t'en vaut la peine, tu vois. Ouais. Must be nice. Top. Encore la question, je pense. C'était est-ce que tu peux vraiment être toi-même dans le jeu de la séduction? Moi, je pense que non, man. Ah ouais. Les filles veulent pas vraiment du vrai moi, genre. Non, si tu leur dis tout de suite que tu veux, genre, je jure sur leur sur pied. tes pieds, oui. Non, ben, tabarnak! Il me semble! La base! Non, ben, c'est ça. Genre, il faut tout le temps que. Moi, j'ai toujours l'impression qu'il faut que je joue. Ça me gosse. Comme si, genre, je retenais certaines informations ou genre que, genre. Comme je disais l'information, mais pas. Ouais, si je la retenais, genre, ça aurait pu marcher. Mais genre, parce que je suis trop moi-même, si je suis trop. T'es mieux de rester toi-même. Et puis celle qui va te choisir, c'est que ce sera la bonne. C'est ça que j'allais dire. Peut-être que tu sentais que tu devais fake parce que c'était pas les bonnes filles. Aïe, Pam. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais là, mon pénis en attendant. Là. Moi, je fake uniquement quand j'ai vraiment envie de fuck. Ouais, si t'as juste envie de ça. Là, je fais tout pour. Putain, t'es tellement drôle. Il fake tout. Oui, les filles sont drôles. Je suis féministe. Ah merde. Mais moi je suis d'accord avec eux. Moi je trouve que c'est mieux d'être soi-même. Ouais. Je trouve que c'est vraiment mieux d'être soi-même parce que de toute façon quand tu fais semblant ça va se voir à un moment donné. Ah c'est sûr. Et puis t'as pas envie de quelqu'un qui va te kiffer pour quelque chose que t'es pas. Et aussi je trouve que c'est le moyen le plus simple de faire le tri avec qui tu veux vraiment être. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi un autre truc, un blog que je lisais à l'ancienne, le même blog que j'avais donné les conseils là, sur comment get ce que tu veux d'un gars là. Et on en avait parlé il y a quelques épisodes back. Et ce blog là justement expliquait aux filles que justement si tu vas en date et tout, avec un beau gosse et tout, il disait faut que tu te comportes de la même manière que tu te comporterais avec le gars qui est tout le temps dans tes DM et qui te dérange et que t'as fini par lui donner un date. Il disait ça dans le sens où attends, ce gars-là là, qui est tout le temps dans tes DM qui te dérange, quand tu finis par aller en date avec lui, t'essaies tellement pas de l'impressionner que t'es toi-même. Et c'est ça qui fait que le gars il kiffe. Parce qu'il voit une fille qui est juste elle-même et qui est naturelle. Par contre, quand il y a le gars que tu trouves beau, t'essaies de faire quelque chose. Ça pour qu'il m'aime ou machin. Donc il disait faut que tu sois avec la même attitude quand t'es avec quelqu'un qui te plaît. Moi, les filles qui surjouent, là, je le vois, puis ça me turn off, là. Les filles qui veulent jouer les intéressantes. C'est clair. De toute façon, moi, toute personne qui fake au bout d'un moment, je sais pas. Quelqu'un qui parle trop, là. Qui parle trop, ça dérange? Ça dépend si tu dis des choses intéressantes ou pas, là. Oui, mais genre, non, mais quand elle parle trop, dans le sens, elle aime s'entendre parler, genre. Ah, ouais. Là, ça se voit. Mais il y en a beaucoup. Il y en a trop! Prochaine question. Pierce, dis-nous. Si une fille te demande au lit, am I the best you ever had? Est-ce que je suis la meilleure que tu as jamais eue? Est-ce que tu mens? Non.
Non? Je mens pas parce que ça. Donc pendant que tu la baignes, tu vas dire non. Non, pendant que je la baigne Non. ou après. Non, ça va me gronder après, ça. Pendant que t'es en train de baigner. Pendant que je suis en train. Je dirais. Je pense que. Tu vas dire oui. Ok, pendant que je la baigne, je vais dire oui. Mais ça aide de savoir que tout ce qui se dit pendant qu'on baigne, c'est faux, tu vois. That's on you, boo. C'est ça. Big cat! Mais après, si ça se dit, si elle me pose la question après, je lui dirais non. Mais parce que dans l'espoir que, tu sais, qu'elle s'améliore et que ce soit encore mieux, tu vois. Mais si elle le prend mal, c'est que That's on her, c'est que yeah. tu pensais que t'étais une. Mais c'est parce qu'elle n'a pas posé la bonne question aussi. Genre, tu demandes la question trop directe. Il faudrait que tu demandes, genre, Est-ce que t'aimes? oui, est-ce Non, que mais t'aimes. est-ce que t'aimes beaucoup? Non. Am I Est-ce the qu'il y a quelque best? chose que t'aimerais que j'améliore? Ça, c'est la meilleure question à poser. Ouais. Parce que la personne va te dire vraiment, genre, ce qu'elle pense. Genre, comme, c'est vrai que tu pourrais faire ça mieux. Ou genre, telle affaire comme un peu plus longtemps. Là, la liste s'allonge. Non, mais. T'as plein de trucs que tu voulais pas savoir. Non, Aussi, mais. quand tu fais ton truc avec cette langue-là, avec ta langue, j'aime pas Et trop. range Non, tes mais- dents aussi. Non, mais une fille m'a dit ça une fois, puis genre, ça l'a comme vraiment improve Ah ouais? Ok. notre expérience sexuelle. Non, c'est ça. C'est la discussion, c'est la clé, ça, c'est sûr. Comme j'ai juste demandé, y a-t-il quelque chose que t'aimerais que je fasse? Mhm. Elle m'a dit, c'est sûr que quand tu fais ça, j'aime moins ça, mais si tu ferais ça, oh my god. Ouais. Mais c'est vrai, comme tu as dit, tu as posé la question de la meilleure façon. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a quelque chose que je peux faire qui est. Am I the best you ever had? Genre, yo, La Là, meilleure c'est un façon peu- pour quelqu'un de te c'est un peu moque. c'est un peu prétentieux. ça. Grave, Ça, t'as vraiment, trop de- si tu t'as poses la too much question, tape on your si chip. tu poses la Ouais, c'est question, ça. c'est que genre tu sais que t'es le meilleur en fait. Ouais. Tu peux pas espérer un non avec cette question-là. Là. Bref. Prochaine question. Ouh, est-ce que tu as déjà été chez quelqu'un et tu t'es dit, je peux vraiment pas date cette personne? Chez la personne, Ouais. parce que quoi, parce qu'elle est trop sale, genre. Peu importe la raison. T'as vu, genre, une photo d'Hitler dans sa dans sa... Dans sa salle de bain. Bah, c'est peut-être arrivé. Et la raison, c'était sûrement parce que la fille était trop sale. Puis Sale. l'odeur dans sa chambre, genre. Oh, wow. Ça sentait les règles. Genre. Oh, yummy! C'est comme j'ai des sœurs, je sais à quoi ça, je sais quelle odeur ça a. Yummy! C'est que, non, c'est que. Comment non. sa chambre sans les règles? Ben, t'aères pas. Moi, je sais que ma sœur, quand elle aérait pas sa chambre, Ouais, ça fait- ça sentait, là. Mm. Ça sent fort. Fait que... Des odeurs que j'aime, ça. Comment t'as regardé? Non, parce que je suis quelqu'un de quand même... Enfin, je dis quand même propre, là. Je suis quelqu'un de propre. Fait que... Quelqu'un qui n'est pas propre, là, ça me turn off, ouais. J'ai rien contre l'odeur du sexe, là, tu sais. Ouais, c'est normal ça. Mais... Tu trouves un mais- condom chez la fille. Comment? Tu trouves un condom chez la fille. Ah ouais, non. Dans la poubelle. Ah ouais, ça peut vous poser problème ça? Ben oui. Attends, je Ça sais veut dire pas. que t'as baisé il y a pas longtemps, là. So, on est pas À part ensemble. si elle est sale et qu'à la poubelle est là depuis 6 semaines. Ah, never know. Never know. Mais Garde-moi dans le silence, est-ce s'il te plaît. Mens-moi. Ah ouais? Lie to me. Am I the best you ever? C'est vulnérabilité. Ouais. Vulnérabilité. Fuck. vraiment, à part l'odeur, la saleté, il n'y a pas grand-chose qui pourrait comme... Pas la date. Enfin, toi, tu parlais du drapeau, là, mais si c'est ça, si elle est raciste, mais moi, je la... Tu la baisses quand même. Bah ouais, là, tu sais... C'est un truc que je J'avais comprends dit! Revenge! C'est un truc Pour les ancêtres! C'est un truc que je comprends pas avec Ah, les gars bah, noirs. m'entendre. Vous avez aucun problème à fuck une personne raciste. Ah, moi, j'ai aucun problème. Ouais, Parce que je comprends pas, Là, les tu gars. vas te rendre compte que... Fait tellement bien de fois que ta descendance même sera plus raciste. Je vais te guérir. Je t'ai guéri du racisme. Et puis, si je peux mettre enceinte aussi, ben écoute... Pour les ancêtres. T'auras un caramel, puis ton père sera pas content, là, mais... Yo. Moi, ça m'est déjà arrivé de me dire que je pourrais pas date cette personne-là. Ok, bon, moi aussi, je suis un peu hypocrite parce que je suis quelqu'un de bordélique. Je suis pas ça, mais je suis quelqu'un de bordélique. Et j'avoue, j'aime pas ça chez un gars. Hmm. Moi, ça me dérange pas. Ouais, donc je sais que c'est bizarre, je suis bordélique, mais je sais pas, je trouve que c'est pas. Non, c'est parce pas que un- tu veux peut-être quelqu'un qui te... Ouais, je préfère que tu m'apportes quelque chose de différent. Et puis, je sais pas, je trouve qu'un gars, c'est mieux quand Moi, c'est. j'ai déjà fait marcher 10 years older sur mon linge sale. Là. Ouais. Quoi? T'as fait quoi? J'ai fréquenté une fille 10 ans plus vieille que moi. Ok.
Puis, genre, je me rangeais zéro, là, comme tout mon linge était à terre, même mon linge propre. Ouais, mais arrangé pour toi. Non. Non, même pas. Elle a Ok. marché Parce que aussi. souvent les. Elle marchait dessus, là. Elle marchait dessus. Ok. Viens sur mon lit, là, on va baiser. Non, mais elle prenait sûrement pour son Non. fuckboy là, son Mais- toy boy. Il y a des gars qui Plus aiment que bien ça. aussi faire venir des filles pour qu'elles fassssent le ménage chez eux. Ouais, ça c'est le bon plan ça. Mais quand j'ai chez une fille... puis Moi, c'est- perso, je vous dis, hein, si t'as ce projet-là avec moi, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas Mais moi, marcher. quand j'ai chez une fille... J'ai puis marché genre, sur ton linge. Comme... Moi, quand je vais chez une fille, puis c'est un peu bordélique, je suis comme... Je peux Ça même te pas dérange? juger parce que, genre, Ouais, je c'est- suis Ouais. même moi-même, genre... Moi, il y en a un que Didier et moi on a en commun, mais ce gars-là, déjà de base, je comptais déjà pas en faire mon gars. Mm. Tu vois? Les Hot Tendencies étaient déjà sortis, mais bon. Mais j'avoue, quand j'étais chez lui, genre, c'est un autre level de messiness que j'ai. Oh, wow, no. C'est genre. Non, genre. Non mais le truc c'est que tu te dis la pièce est le reflet de sa propriété personnelle. Ça veut rien Son dire, hygiène. ça. Non, ça veut rien dire, ok, mais parfois, ok, je sais pas, il y a comme des caleçons sales que tu reportes là, je sais. De base, Non, c'est pas possible. jamais porté une culotte 2 fois. Mais comment tu. Il essaie de le faire passer normal, toi. T'as jamais. Non. Non! Tu disais que tu voulais expérimenter qu'on te lèche le trou, fait que comment tu veux que ça arrive si tu. Ouais, mais je vais me laver avant d'avoir Ouais, mais si tu reportes un caleçon sale, c'est sale. Non, ben c'est parce que je sais que ça n'arrivera pas, mais comme... Bah, faut te préparer. Oui, mais c'est pas à chaque fois que je change, je me dis, oh, il y a peut-être une fille qui va me bouffer le cul à soir. Bah, tu devrais. Who knows? Tu devrais. No. Parce que le jour où elle sera prête, puis que ton Bouddha sera pas Non, mais prêt, aller dans la Boum, douche tu avant. vois. tu vas t'en vouloir. Je vais aller dans la douche avant. C'est pas parce que t'es prêt aujourd'hui que tu seras pas prête demain. Fait que... Ah, écoute. Ah non, des Il y a fois. des occasions qui se représentent pas. Grave, des fois c'était aujourd'hui mon gars. Le truc là, j'ai assez d'alcool dans le sang. Je suis genre, ok, ce soir je peux manger tes fesses. Ah! Après, si elle est comme toi, les odeurs la dérangera pas. So, C'est vrai. Grave. je sais pas. Est-ce que vous avez déjà comme léché les Bouddhas des gens? Je sais pas. Moi, si- oui, oh my god, Je c'est sais pas, tellement ate ass fun. yet. Mais... Est-ce qu'il y a comme un C'est ça que goût j'attends. ou une C'est sûr. odeur? Ah, ça goûte rien. Ah Si bon, c'est ok. propre, ça goûte rien. Ok, si c'est propre, ok. Bah, c'est de la peau. So you can eat ass comme. Mais c'est ça. Ouais, c'est à côté. Par contre, je me demande s'il n'y a pas Comme des un risques. vagin, ça a plus un goût parce que ça sécrète. Mais je me demande s'il n'y a pas des risques pour la santé. On est tous en train de Mais eat ass. De l'E. coli, là. Ouais. C'est Non, là mais tu ça, finis, ça, tu ça, fais un ça, truc c'est dans ton pas estomac. propre. Mais si t'as, tu sais pas. Tu Non, bouffes son. non. Faut que tu Il est les parti aies dans un fait. restaurant mexicain, je sais pas, il a mangé, Ah, boum. come on. Le bœuf était pas bien Ouais, mais cuit. c'est toi il a aussi pas que lavé tu ses sais mains. que la personne n'a pas à manger du mexicain. Ouais, déjà, Si normalement, tu tu vas t'en pas vas- manger ses Si tu t'aventures là, c'est à tes risques et périls. C'est vrai. De base. Yo. Nah, I'm not doing that. Mais ouais, non, bouffer des culs, man. Slide dans le medium, les dames, là. Ceux qui sont prêtes. Ouais. Ok, on va faire 2 questions puis on arrête. Yes. Ok. Selon toi, Pierce, ça va être quoi d'être un homme en 2020? Ça va être quoi? Ouais. À quoi ça va ressembler d'être un homme en 2020? Mais 2020 est la prochaine décennie. Ah oui, ok. Ok. Ça va être. Je pense qu'il n'y a pas le choix, il va falloir être féministe. Personnellement, j'ai commencé à lire. Je ne sais pas si vous connaissez Bell Hooks. Ça me dit quelque chose, ça. Entire Woman, j'ai lu. Ouais, ok. C'est sur l'afroféminisme, puis je pense me dit va quelque falloir se renseigner. Pas forcément être féministe, mais juste connaître le point de vue de l'autre. Mhm. Je pense que ça va être la base. Puis... Plus de vulnérabilité. ouais, mais seulement si elle a accepté chez la femme aussi, parce que True. tu peux être vulnérable et tomber sur des femmes qui veulent des hommes hyper masculins, Grave. puis là, t'es foutu, puis Macho, même. tu vas redevenir masculin. Puis plus de tolérance pour tout. Ben, j'ai pas la connaissance nécessaire. J'ai pas la connaissance pour ça, là, mais plus de tolérance envers homosexualité, Mhm. bisexualité, transgenre. Même moi, franchement, je sais qu'avant, je me pensais déjà ouverte, mais avec ce podcast-là, à force de parler de sexualité et de voir tellement de gens, tu vois que ça t'ouvre forcément. Mm. Ou ça te rend un peu plus tolérant au Ouais, minimum. donc Ouais, il faudrait t'as être pas plus le tolérant. choix, là. Ouais. Puis la convergence des luttes aussi. Donc tu peux pas faire partie d'une minorité puis ne pas aimer les autres. Genre, tu peux pas être noir et ne pas aimer les gays. Tu peux pas être gay et ne pas aimer les noirs. Normalement, 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 on converge les luttes contre le patriarcat, Ce qui serait formidable. Hein.
contre le, je sais pas comment Contre le on dit, capitalisme, le blanc peut-être? triarcat. Je sais pas Ouais, si le ça blanc triarcat. Je te jure, ça se dit blanc triarcat. Bah, je l'ai vu sur Internet, en tout cas. Mais white supremacy, là. Ouais, c'est ça que je Le cherchais. blanc triarcat. Ouais. C'est l'équivalent. Peut-être que c'est le mot québécois. Parce que... Français. Moi, je l'ai vu, mais Blanc sur des triarcat. filles de Pas les France gens, féministes, afro-féministes qui disaient ça. c'est Mais ça. j'étais patriarcat. Fuck le patriarcat. Le blanc triarcat. Puis vous, là, peut-être c'est d'autres trucs qui vont venir après. C'est quoi être un homme? Je sais pas pour des La prochaine décennie. Moi, je pense que ça va être beaucoup questionné. Avec... Mais c'est parce que l'affaire, c'est que ça revient un peu à la discussion de plus tard, là, de plus tôt. C'est que j'ai l'impression que c'est pas les hommes qui définissent leur propre masculinité. C'est que c'est les femmes qui essaient de dire aux hommes, c'est le même que vous devez être. Non, pas tout. Non, mais Oui, c'est comme ça que oui. moi, je me sens par rapport en tant qu'homme. Genre, c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui décide comment je dois être. Tu comprends? C'est toujours en réponse à ce que l'autre, comment l'autre me voit. C'est ça ma masculinité. Ok, je comprends. Ben, oui et non. Donc, il y a d'un côté, toi, tu veux plaire aux femmes, fait que tu vas. C'est même pas tu vas plaire, répondre- c'est même pas plaire ou pas plaire, c'est juste que genre. Ben, tu veux répondre moi, à un je suis là. standard. Ouais, c'est ça. Moi, je suis là, je suis bien correct. La fille me dit non, la façon que t'es, naturellement, c'est pas. Ben, naturellement, je suis pas là, mais la façon que t'es, c'est pas ça. Faut que tu sois de même. Ouais, mais la fille te dit ça à quel moment? Quand tu essaies d'être avec elle? Non, mais je Elle sort parle pas de de la son femme buisson. en général, dit à l'homme comment être pour Ok. que, selon elle, l'homme soit acceptable. Mais moi, je me dis, c'est peut-être ici, parce que les femmes ont un peu plus de pouvoir. Et c'est vrai que j'ai vu dans des couples québécois, la position, ouais, la femme écrit sur l'homme, des trucs comme ça, là. Donc, c'est peut-être pour ça que tu as un peu plus cette vision-là. Mais moi, je sais, là, pour venir d'Europe, donc ultime, très, très sexiste, moi, je vois pas du tout ça comme ça. Je vois pas que les femmes définissent quoi que ce soit pour les hommes. Hein. Je trouve que c'est même les hommes qui définissent même pour les femmes. Qu'est-ce qui est sexy, qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui est... Et nous, on fait ça pour peut-être plaire aux hommes. Mais genre, même nous, on définit pas qu'est-ce qui est sexy pour nous, quoi. Mais je pense qu'on est tous influencés par la société dans le fond. C'est ça. C'est les femmes, elles ont vu un film, une série, elles ont lu un livre. Puis souvent aussi les femmes, là, on va pas se mentir, mais les livres, Les magazines, c'est le pire. les livres et les magazines comme Glamour, 50 elle. 50 nuances degrés. Ah ouais. Ouais. Tu vois, puis l'homme qui est dominant, etc. Tout d'un coup, c'est le fun. c'est ça. Mais back then, t'allais appeler la police pour le partenaire. Tu vois, c'est exactement ça. Tu sais, il y a même plein de femmes féministes qui ne se cachent pas d'aimer ce genre de relation dans le privé, tu vois. Fait qu'on est tous influencés et on doit tous faire je pense, un pas vers l'autre. C'est-à-dire les femmes doivent accepter la féminité, j'allais dire. La sensibilité des hommes quand elle se présente. Quand elle se présente. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ouais. Puis les hommes doivent aussi, je pense, être capables de montrer qu'ils sont sensibles puis qu'ils sont vulnérables sans se faire... Parce qu'on sait aussi qu'entre hommes, on se charrie beaucoup, là. Vous-même, vous êtes On pas se charrie beaucoup, là, vulnérable, tu sais. Mais c'est Non, de la mais- faute des... Non, je... Non, mais entre hommes, il y a des sujets qu'on devrait pas avoir peur d'aborder entre nous. Non, clairement, ouais. Moi, je pense que ce serait bien Ça, de ce faire de serait- plus en plus de ça, ce serait brotherhood. un changement à faire Ouais. entre nous autres. Moi, je pense de plus en plus brotherhood, ce serait vraiment bien des cercles de discussion entre hommes. Ouais. Même si c'est des... Vous êtes 5, 10, des trucs comme ça. Moi, je genre pense que ça... des genres de petits groupes, là. Yo, ça, je pense que ça va vraiment changer beaucoup de choses. Ouais. En fait, finalement, je vais faire 2 questions, mais on a tellement Ouais. bien fini qu'on va s'arrêter Ouais, là. on va Je trouve que s'arrêter c'est... On va Ouais. s'arrêter sur un truc mature. Ouais. Donc, c'est parfait. Pierre, est-ce que tu veux laisser tes réseaux sociaux pour savoir comment on fait pour te contacter? Comment les filles font pour slider dans tes TM parce que tu es timide? Je vais donner mon IG, mais je le connais ok. pas par cœur, fait que... je sais que c'est pas pro. Non, c'est même mieux pour les filles. Les filles, il n'est pas trop sur IG. Si, Wow. mais... That's a ok. catch. Attends. Ok. Non, j'y suis, mais juste pour être sociable, genre, pour dire, ouais, je connais. Je suis en vie. So, c'est Pierce, 0786. Ok, est-ce que tu peux appeler ton prénom? P-E-A-R-C-E. Et après, c'est quoi? 0786. Ok, cool. Merci à toi d'être venu. Franchement, c'était un plaisir. Je pense que tu pourras revenir anytime. Je pense que tu es d'accord avec moi. Ouais, hein. merci à vous. Ben, C'était cool. En plus, je trouve que vous êtes liés sur pas mal de... Ouais, quand même, ouais. Bah là, c'était plus d'amour que de sexe. Ouais. La prochaine fois, on fera plus de sexe. Sexe, voilà. Voilà. Mais Et- ouais, merci de m'avoir invité. Puis moi, je suis là que pour vous soutenir là. Puis je vous Merci souhaite vraiment à toi. beaucoup de réussite Merci, là. merci. J'espère que vous allez décrocher pas mal d'auditeurs. Puis Yo. Merci. les contrats vont venir. Yeah. Puis surtout que vous allez rester les mêmes. Yes. Toujours. Que quand il y aura la gloire, vous n'allez pas changer. Que vous allez rester les mêmes ouverts. Puis Bon, c'est moi, je ça. vais être un peu diva. Hein. Non, Ok, faut pas. quand même. Trier mes M&M's. Je m'en vais tout de suite. Non, moi, ce qu'on aime chez vous, je pense, c'est surtout le fait que vous en foutez de ce qu'on pense de vous, que vous dites ce que vous avez à dire, puis
C'est I ça. said what I said. C'est ça. King, tout est le droit. Merci à toi. Franchement, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Y a pas de quoi. Shout out à Choc pour les locaux. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, D'Amour et de Sexe sur Facebook, D'Amour et de Sexe sur Instagram, DAEDS-podcast sur Twitter. Merci de nous écouter sur Spotify, iTunes, YouTube, Mixcloud. On est partout. Et Judry, comment on fait pour entrer en contact avec toi? J'ai eu d'expérience sur toutes les plateformes. Forever Yours is still out. Puis je pense à ça. OK. Et toi, Karen? Voilà, moi, vous me contactez sur Instagram, @weshkaren, donc WESHKAREN. Et c'est pas mal ça. Donc on se retrouve la semaine prochaine d'Amour et de Sexe. Yay! Bye. Bye.